faut qu'on dénonce. Il faut qu'on dénonce cette malgouvernance. Il faut qu'on dénonce cette mauvaise gouvernance. Il faut qu'on dénonce ces bandits au col blanc qui essaient toujours qui essaie et qui continue tout simplement de torturer le peuple camerounais, d'envoyer le peuple camerounais en prison, c'est-à-dire de faire tout ce qui est négatif au peuple camerounais. Ce peuple camerounais, je tiens à préciser, qui paye les impôts, qui paye les taxes et qui paye toutes leurs redevances vis-à-vis des activités qu'ils exercent. Et aujourd'hui, ils ne doivent pas parler parce que s'ils parlent, on va les torturer, on va les arrêter, on va les mettre en prison. Aujourd'hui, les jeunes au Cameroun ne peuvent pas parler de politique. Pourquoi? Parce que si tu parles de politique, ils ont même sorti un slogan en disant que laissez la politique aux politiciens et quoi, vous comprenez? Si bien que voilà un peuple qui essaie de détourner la jeunesse de ce qui est l'objectif. L'objectif de la jeunesse, c'est de s'intéresser à la politique parce que vous voyez ici en Europe et un peu de partout, la jeunesse est impliquée dans les mouvements politiques. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui on se plaint de la mauvaise vie ou bien du mauvais fonctionnement, c'est à cause de la politique. Alors si on est impliqué dans la politique, je pense que nos voix comptent et il y a des choses que nous n'allons plus. Nous ne devons plus se plaindre. Parce que si vous vous plaignez qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'hôpitaux, voilà, normal, qui puissent accueillir des malades et tout, et vous-même encore, quand ici on vous pose la question, quel est le plan, ou bien quelle est la chose que vous devez faire, ou bien quelle est votre direction politique, vous dites tout simplement que vous ne et qui font la politique. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Ça, je vous le dis encore aujourd'hui. Parce que les jeunes sont détournés à ce qui est l'objectif. Il suffit juste que vous interpellez certains jeunes au Cameroun, vous les parlez, vous les demandez que, bon, sur le plan politique, ils vont vous dire qu'ils ne connaissent pas, ils ne font pas la politique. Mais ce sont eux qui pleurent matin, midi, soir, qui appellent ceux qui sont en Europe de les envoyer 10 000, de les envoyer 20 000. Mais ils n'arrivent pas à s'impliquer dans les mouvements politiques afin qu'on puisse avoir une libération commune et qui puisse profiter à tout l'ensemble des Camerounais et tout le territoire national. Alors, c'est la tâche de qui? C'est la tâche de Maeso, c'est la tâche de Valsero, c'est la tâche de Mbanga Diaspora, c'est la tâche de je ne sais pas qui, pour ne que citer cela, d'accord? Et d'autres sont épargnés. Certains doivent parler et d'autres doivent fuir. D'accord? Voilà ce qui se passe. Voilà une jeunesse qui veut le changement. Voilà une jeunesse qui veut voir les choses évoluer. Un jeune à qui tu poses la question que c'est quoi, quelle est l'analyse politique que tu vois, ou bien tu remets, selon toi, pour les élections 2025, tu comptes sur qui? Pour toi, quel est le candidat qui pourra amener le peuple camerounais au changement? Ils vont te répondre qu'ils ne connaissent pas, ils ne font pas la politique. C'est la réponse qu'ils passent le temps à donner aux gens ici quand vous les interpellez et vous les donnez la parole. Alors, qu'est-ce que vous voulez alors? Je ne parle pas, je n'ai pas un problème. Moi, je le dis toujours, moi, je n'ai pas un problème. Je n'ai pas un problème. Je sais comment je peux faire pour me battre pour avoir un grain d'arachide ou bien un grain de maïs, ou bien je sais comment je peux me battre pour pouvoir, je sais pas, payer mon appartement ou quoi que ce soit. D'accord? Alors, vous qui pensez que nous qui parlons, c'est parce qu'on souffre trop, c'est parce qu'on est trop dans la difficulté, vous trompez. Parce que nous, on n'a pas un problème. Tout ce combat, c'est pour qu'il puisse avoir un équilibre social. Alors, si vous n'avez pas compris cette lutte, cette démarche, sachez que vous n'êtes pas sur le chemin. Vous n'êtes pas sur le chemin. Et si vous continuez à jouer au malin, sachez que ça ne va pas marcher. Moi, je n'aurai pas de problème. Je vais continuer à bien manger, bien dormir et à vaquer à mes occupations. Vous serez toujours dans la misère, la précarité et la souffrance. Voilà, on va continuer à écouter. On a entendu Valsero le dire, vous étiez d'ailleurs vous-même déclaré vainqueur de la présidentielle en 2018, vous venez de nous dire que c'est une période qui est derrière vous, mais est-ce que vous vous considérez toujours comme vainqueur? Est-ce que vous réclamez toujours cette victoire? Il ne pourrait en être autrement, ce n'était pas un jeu, c'est un fait historique massif, indélébile et intangible. Dans un siècle, si on devait être encore vivant, on continuerait de réclamer cette victoire, de revendiquer cette victoire. Alors, Paul Biya a été élu pour 7 ans.
Oui, c'est précisément la terminologie que vous utilisez me gêne. Il a été élu, il est au pouvoir pour 7 ans. Ce que je voulais dire tout à l'heure, que le fait de revendiquer notre victoire ne nous empêche pas de constater que quelqu'un d'autre gouverne le Cameroun depuis 3 ans, en tout cas depuis l'élection présidentielle de 2018. Ça aussi, c'est un fait, nous en prenons acte. Monsieur Camteau, votre parti, le MRC, n'a plus d'élus, puisque vous avez boycotté les élections législatives, municipales, régionales. Quelle est votre stratégie aujourd'hui? Voilà, alors, on va revenir encore sur ce point qui est très important parce que beaucoup s'interrogent sur ce point. Le professeur Maurice Kamto n'est pas allé aux élections législatives et municipales, tout simplement. Pourquoi? Parce que ces choses dont je vous ai citées au départ n'ont pas été appliquées. Voilà, demander la fin de la guerre dans les zones du nord et du sud-ouest, la réforme consensuelle sur le code électoral n'a pas été fait et le rejet du gré à gré. Le pouvoir du gré à gré n'avait pas été fait et la transparence sur les fonds destinés à la Coupe d'Afrique des Nations qui avait été reportée n'avait pas été. Voilà donc les 4 éléments sur lesquels le professeur Maurice Kamto s'est appuyé normalement. Et ces 4 choses-là sont la vie de tous les Camerounais. C'est la vie de tous les Camerounais. Mes frères et sœurs, c'est ça la vie de tous les Camerounais. Donc, suite à ça, il y a eu des démissions, il y a eu des trahisons, il y a eu tout ce que vous connaissez dans le parti MRC. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ou bien beaucoup d'adhérents au parti avaient misé un certain nombre de choses. C'est pourquoi je vous dis toujours, lorsque vous entrez dans une lutte ou bien dans un combat avec une idée de pouvoir gagner quelque chose en retour, ça ne peut jamais aboutir. Vous comprenez? Ça ne peut jamais aboutir. Donc, les gens qui calculaient les postes de députés, les postes de maire, les postes de je sais pas, tous ces postes-là et tout ça. Et ils ont vu Maurice Kamto, le président national, dire qu'il ne va pas à cette élection. Ils se sont fâchés et c'est-à-dire on a compris tout de suite qu'ils étaient dans le parti pour attendre quelque chose. Voilà. Ça découle de cette période-là dont il vient de parler tout à l'heure. C'est la raison pourquoi, à un moment donné, il y a eu tous ces problèmes, ces trahisons et tout, avec les Michel Ndoké et tout. Toutes ces personnes, il y a même tous ceux qui se sont écartés. Parce que beaucoup avaient une idée et beaucoup savaient que si le professeur Maurice Kamto accepte partir à ces élections législatives et municipales, il y a des gens qui vont positionner les gens dans les mairies et tout. Et il a dit non par rapport à ça. Juste pour cet acte, j'aimerais que vous compreniez que le professeur Maurice Kamto, son problème n'était pas... Juste le professeur Maurice Kamto, tout ce qui était... C'était pas tous. C'était qui était autour de lui, était là juste pour un intérêt, était là juste pour pouvoir atteindre un objectif. Sans rien d'autre que de porter le parti vers l'avant, rien d'autre que de demander un certain équilibre social pour les Camerounais qui continuent de souffrir aujourd'hui. Donc voilà alors, famille, la raison pour laquelle il n'était pas parti aux élections et bien d'autres raisons encore, donc je peux pas tout citer, voilà, mais ça c'était pour les principales raisons, les principales raisons pour lesquelles il n'était pas parti aux élections. Et beaucoup de gens se sont fâchés et tout, on dit, oh, voilà. Non, il n'était pas parti, pas pour rien. C'est là où vous comprenez que le professeur Maurice Kamto ne faisait pas les choses pour son ventre. Parce que s'il faisait les choses pour son ventre, il partait à cette élection, il pouvait devenir même, je ne sais pas, si vous voulez, député ou je ne sais pas, un poste comme votre Cabral Libi est parti. Voilà, il a eu son poste. Donc vous comprenez donc que le professeur Maurice Kamto ne fait rien pour son ventre. Il fait tout pour l'amélioration de la situation de tout le peuple camerounais et de tous les citoyens camerounais qui souffrent depuis 42 ans et peut-être même plus. D'accord? Voilà, et je ne reviendrai plus sur cette question. Je vous ai donc expliqué la raison pour laquelle il n'est pas parti. Parce que beaucoup viennent poser la question, oh, pourquoi Maurice Kamto n'est pas parti? Non, il n'est pas parti pour une raison. Ce n'était pas pour son ventre. Alors, toutes ces personnes qui étaient autour de l'affaire ont voulu qu'il parte parce qu'ils comptaient gagner telle mairie, gagner tel député, gagner au fur et à mesure. Voilà. Donc voilà, vous avez compris un peu la raison pour laquelle il n'était pas parti. On continue.
aujourd'hui pour accéder au pouvoir? D'abord, les stratégies ne se disent pas sur un plateau de télévision, ça c'est clair. Mais nous travaillons d'abord avec les autres forces politiques camerounaises, y compris des forces de la société civile, à proposer un code électoral qui devrait, à notre sens, faire l'objet d'une modification consensuelle. Et ce travail est en train de, comment dirais-je, de s'acheminer vers la fin, puisque nous avons fait des progrès importants, je crois qu'il sera rendu public incessamment. C'est une première étape parce qu'il nous semble que pour qu'il y ait des élections apaisées au Cameroun, il faut qu'il y ait un consensus minimum sur les règles du jeu. Et c'est ce que nous demandons depuis près d'une dizaine d'années, pas nous seuls d'ailleurs, les autres forces politiques également. Il faudra donc que ce travail soit fait, que nous allions également vers le gouvernement. Nous ne sommes pas dans une démarche d'exclusion. Nous avons toujours d'ailleurs tendu la main. Nous irons vers le gouvernement pour dire voici un texte autour duquel nous pouvons nous entendre et le soumettre à l'Assemblée nationale pour avoir un code amendé consensuellement. Alors vous êtes le chef du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Plusieurs cadres de votre parti ont pris leur distance récemment. Je pense notamment à l'avocate Michel Ndoki, à Célestin N'Djamène également, qui a créé son parti. Certains d'entre eux parlent d'une gestion autocratique de votre part, du parti. Est-ce qu'aujourd'hui, le MRC est suffisamment fort pour aller à l'assaut du pouvoir? D'abord, je voudrais que l'on distingue les situations. À ma connaissance, Madame Ndoki n'a pas démissionné du MRC. Elle a pris ses distances. Je l'aurais su. Qu'est-ce que ça veut dire prendre des distances? Je ne vois pas ce que ça veut dire. Si dès lors qu'un cadre du MRC s'exprime, et peut même avoir une opinion différente de celle du directoire national du parti, cela signifie qu'il a pris ses distances, alors on doit trouver des situations similaires dans beaucoup d'autres partis politiques et pas seulement au sein d'une autre, y compris le parti qui dirige le Cameroun aujourd'hui. Quant à celui qui a créé son propre parti, il est libre. Vous avez bien constaté que nous n'avons jamais jeté quelque anathème sur qui que ce soit. On adhère librement au MRC, on en parle librement. Donc, on lui souhaite bon vent. Pour ce qui est de notre démarche, nous avons dit depuis la création de notre parti que nous voulons le changement dans la paix et par les urnes au Cameroun. Nous n'avons pas 1000 façons d'approcher la démocratie. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre façon d'approcher la démocratie que de passer par le processus électoral. C'est pour cela d'ailleurs que nous sommes fermement opposés à toute transmission de pouvoir de gré à gré qui ne passe pas justement par le choix souverain des Camerounais. Et donc nous préparons les échéances à venir et il n'y a aucun problème à cet égard. Si l'on veut... Dans ce que je vous ai cité, je vous ai parlé de ça, non? Voilà, la passation du pouvoir du gré à gré qui ne sont pas le choix souverain du peuple camerounais. Parce que on ne veut pas, il a bien dit, on ne veut pas une passation de gré à gré. Non, il n'y a pas le gré à gré au Cameroun. Si la souveraineté ne passe pas avant tout, nous ne voulons pas. Et c'est la raison pour laquelle il avait dit qu'il ne partait pas aux élections. Et beaucoup d'autres personnes ont pensé que c'était pas bon parce que ces personnes-là, en retour, attendaient quelque chose, attendaient avoir un maire, un député, je ne sais pas trop tout ce que vous voulez, comme HL dit, voilà. Vous devez donc comprendre que voilà les raisons principales pour lesquelles il a refusé de partir, de se présenter. Parce que, je vous ai toujours dit, le professeur Maurice Kamto ne fait rien pour lui. Il ne fait rien pour son ventre. Ça, je dis, vous avez les preuves et je ne sais pas comment je vais vous parler de ces preuves. Le professeur Maurice Kamto ne fait rien pour son ventre. Parce que s'il faisait quelque chose pour son ventre, famille, je vous prends juste un exemple. Voilà, par exemple, il y a eu les élections législatives et municipales. Il serait parti et positionner, je ne sais pas, tel maire, tel député, ou bien accepter être député et tout, prendre sa part des choses comme Cabral Libré a pris et l'affaire était morte, vous voyez. Donc vous comprenez donc qu'il n'est pas là pour son ventre. Je dis encore, il n'est pas là pour son ventre. Si le professeur Maurice Kamto, avec, d'après toutes les missions qu'il avait été confiées par l'État du Cameroun, s'il avait enlevé 1000 francs dans quelque chose, aujourd'hui là, je ne serais pas en train de parler de Maurice Kamto. Donc, sachez voir votre candidat, sachez voir le potentiel, sachez voir les personnes qui sont à qui vous pouvez faire confiance, des personnes à qui vous pouvez donner votre pouvoir. Parce que le professeur Maurice Kamto a démontré nuit et jour et surtout, M. Maurice Kamto est un homme propre et clean. Toutes les missions qui lui ont été confiées de l'État, il les a fait normalement. Et je parlerai aussi encore de ce dossier de Bakassi. Aujourd'hui, si on a
Bakassi. Aujourd'hui, si on peut dire que le Cameroun, Bakassi appartient au Cameroun, c'est grâce au professeur Maurice Kamto qui a défendu bec et ongle cette région afin qu'elle puisse être rétrocédée au Cameroun d'après les Nations Unies. D'accord? Arrêtez vous ne pouvez pas coller à ce monsieur de la merde sur le corps. J'écoute même certains dire que il a participé il a participé à faire arrêter Laurent Gbagbo par la CPI. Mais vous êtes normaux là. Monsieur Maurice Kamto travaille pour un cabinet comme expert. Il donnait son expertise. Alors, quand vous venez avec certaines allégations et certains éléments, comme quoi il a travaillé pour le compte de la Côte d'Ivoire pour envoyer Gbagbo en prison, mais vraiment, vous n'êtes pas sérieux là. Vous n'êtes pas sérieux. Allez bien vous renseigner sur ce dossier. Monsieur Maurice Kamto n'a jamais participé à envoyer monsieur Gbagbo en prison. Ce que vous dites là, ça c'est encore pour activer, nous le savons, nous qui sommes là, nous savons que vous parlez, ça c'est juste pour activer encore la haine entre le peuple ivoirien et le peuple camerounais, qui est un peuple frère. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Il faut que vous écoutez ça. Il faut que vous écoutez ça. Jamais participer à l'arrestation de M. Gbagbo. L'État ivoirien a remis Gbagbo à la CPI et ils sont partis. M. Maurice Kamto a travaillé pour un cabinet comme expert et consultant. Je veux que ce soit clair aujourd'hui et pour toujours. Vous comprenez? Donc voilà ça. Voilà les raisons pour lesquelles, ça c'est pour, je ferme la page de ce dossier. Donc voilà donc maintenant des messieurs, voilà donc les raisons pour lesquelles il a refusé de partir à l'élection présidentielle, à l'élection législative et municipale. C'est les raisons pour lesquelles il a refusé de se présenter. Il y a eu tous ces problèmes dont je vous ai expliqué. Les gens ont démissionné, les gens sont allés créer les partis. Parce qu'ils étaient en train de miser quelque chose. Famille, je vous ai dit le combat, quand vous entrez dans le combat et vous cherchez à gagner quelque chose dans le combat, ça ne va jamais aboutir. Vous avez vu, si Maurice Kamto était un monsieur qui militait pour son ventre, c'est qu'on n'en parle plus. C'est qu'on n'en parle plus aujourd'hui. Si Maurice Kamto, les missions qui lui ont été confiées, il ne les avait pas fait telles qu'il faut et qu'il avait enlevé 1000 francs dans l'argent, dans quelque chose où l'argent passait, c'est qu'on n'en parle plus aujourd'hui. Donc je veux que vous lâchez ce monsieur qui a travaillé, ce digne monsieur, je veux dire, ce digne monsieur qui a travaillé normal et qui continue de travailler et qui propose aux Camerounais un avenir meilleur, qui propose un plan d'action efficace et durable et équilibré pour le peuple camerounais. D'accord? On va continuer à écouter. Les forces du MRC, puisqu'on nous dit que tel a pris ses distances par rapport au parti, j'aurai une gestion autocratique, alors que nous avons un directoire national au sein lesquels toutes les décisions se prennent. Je vous signale au passage que Mme Doki n'est pas membre du directoire national. Comment peut-on parler de décisions autocratiques? Donc nous sommes prêts à prendre part aux échéances à venir. Très bien, nous suivrons tout ça alors. Merci beaucoup. Maurice Kamto, président du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, madame. Donc, vous comprenez alors. Voilà, donc c'est un peu ça, famille. Donc, des individus qui essayent de vous dire encore une fois quelque part que Maurice Kamto et tout, dites-les d'aller se faire foutre, d'accord? D'aller se faire foutre. Maintenant, on va passer à autre chose. On va passer à un documentaire dont je vais vous faire encore écouter une fois de plus. Les amis, on tapote le direct. On tapote le direct, les amis, on tapote le direct. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais encore redire une fois de plus. Voilà. La raison pour laquelle il y a eu les marches du 22 septembre 2002, du 22 septembre, c'était pour 4 raisons très très importantes dont je vais encore énumérer tout à l'heure. C'était la fin. Les gens sont sortis pour demander la fin de la guerre dans les zones du nord et du sud-ouest du Cameroun. Ça, c'est la première raison pour laquelle
il y a eu l'indignation, d'accord? Les gens sont sortis. La deuxième raison, c'était la réforme consensuelle du code électoral. Je répète, la réforme consensuelle du code électoral, voilà la deuxième raison, d'accord? La troisième raison, c'était le rejet du gré à gré, la passation de pouvoir gré à gré, qui est hors constitutionnel et qui est tout simplement une manœuvre qui n'est pas souveraine, parce que il faudrait, on ne voudrait pas le gré à gré, parce que le peuple ne peut pas accepter le gré à gré. Il faudrait que s'il y a un candidat qui s'est présenté, c'est que ça a été par le vote, par les urnes au Cameroun. C'était la troisième raison pour laquelle il y a eu la marche du 22 septembre. Et la quatrième raison importante, c'était demander la transparence au niveau des fonds qui avaient été mis pour la Coupe d'Afrique, qui a été déportée d'une année à une autre, tout simplement. Voilà les 4 raisons pour lesquelles il y a eu la marche du 22 septembre. D'accord? Voilà les 4 raisons. Voilà les 4 raisons sur lesquelles le professeur Maurice Kamto a dit non et est survenu après tout cela, tout un tourbillon et toute une phase de frustration. Les gens se sont fâchés, les gens se sont démissionnés du parti, les gens sont partis, les gens n'ont plus voulu, ils sont allés créer leur parti et tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des intérêts, parce qu'ils pensaient gagner quelque chose. Je vous ai dit, voilà Cabral Libri, voilà. Maurice Kamto pouvait faire comme Cabral Libri, il partait, prendre un poste, il prend sa part d'argent, il reste tranquille et il trahit le combat. Et il a dit non, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Alors, vous allez dire aujourd'hui que ce monsieur ne travaille pas pour le peuple, pour les plus faibles. Non, attendez, soyez un peu honnête. Soyez un peu honnête. Soyez un peu honnête, famille. Vous pouvez dire que monsieur Maurice Kamto ne travaille pas pour le peuple. Non, vous êtes méchant. Non, vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Vous lui pondez de ces histoires sur Internet. J'écoute les gens dire que oh, il a participé à envoyer Gbagbo en prison. Il a aidé le peuple. Il a aidé la nation ivoirienne à envoyer Gbagbo en prison. C'est lui qui a fait. Mais vous allez lire. On vous dit que quelqu'un était expert. Il était juste. Il est expert dans une boîte. Donc, il ne doit plus travailler. Et il n'a rien à y voir avec le dossier Gbagbo. Il fait partie de la boîte. Il est consultant. Alors, des gens viennent vous pondre comme ça du matin au soir de telles informations nauséabondes, des informations non fondées, et vous acceptez, vous croyez en ça, jusqu'à... Vous voulez mettre à la veille du populaire le professeur Maurice Kamto. Vous voulez mettre à la veille du populaire le professeur Maurice Kamto, un homme digne, un homme qui a occupé toutes les missions qui ont été confiées à ce papa, ont été faites avec mention très bien. Je vous prends l'exemple tout simplement de Bakassi. Je vous prends l'exemple de Bakassi. Si on a rétrocédé Bakassi aujourd'hui, c'est à cause de la force de monsieur Maurice Kamto. Vous ne pouvez pas la lever ça. Il y a les gens de Dieu, il y a les gens que c'est Dieu qui les a envoyés. Vous ne pouvez pas la lever ça. C'est un monsieur qui est là pour les plus faibles. Et alors, vous qui continuez à perdre le temps, vous qui continuez je sais pas, à raconter des choses sur lui, sachez que ces choses seront en vain. Sachez que ces choses seront en vain. Parce que vous ne allez pas attaquer M. Maurice Kamto. C'est un monsieur qui est propre. Il n'a jamais touché 1000 francs quelque part. Il n'a jamais... Si monsieur, je vous dis, si M. Maurice Kamto avait touché 1000 francs dans la caisse de l'État, c'est que moi aujourd'hui, maestro, je ne vous parle plus de ça. C'est que moi qui vous parle aujourd'hui, je ne vous parle plus de ça. Ce monsieur n'est impliqué en rien. Ce monsieur n'a rien fait. Ce monsieur n'a jamais touché 5 francs de quelque chose. D'accord? Donc, arrêtez vos petits haines, vos jalousies, vos calomnies, vos médisances à 2 balles pour essayer de continuer à piller la toile et donner des informations et des allégations non fondées et qui ne passent que le temps à abrutir les masses. Et cette personne-là qui passe le temps à faire des directs pour militer sur ça. Ahmed Kamer, j'appelle ton nom ici. Ahmed Kamer, il faut faire attention. Laisse le nom de Maurice Kamto. Maurice Kamto ne te doit absolument rien. C'est un papa digne. C'est un papa qui
travaille pour le peuple. C'est un papa qui n'a pas les mains sales. Amé Kamé, j'appelle ton nom. J'appelle ton nom, Amé Kamé. Du Kamé, j'appelle ton nom. Faites attention. On ne salit pas ce qui est propre dans la vie. Faites attention, Amé Kamé. Amé Kamé, fais attention. Voilà. Donc, vous voulez raconter une histoire à un monsieur, coller à un monsieur une histoire qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue sur les toiles, afin de laisser l'opinion croire à cela. Ça, je vous dis non. Non, et je vais faire les lives chaque jour lorsque je rentre du travail. Je vais faire les lives sur ça chaque jour. Chaque jour à partir de 18h, je vais faire les lives sur ça. Voilà, je vais faire les lives sur ça chaque jour. Amé Kamé, je dis, tu lâches les baskets au professeur Maurice Kamto parce que c'est un homme digne, c'est un papa qui nous a montré qu'il peut aider les plus faibles en portant les pleurs, les souffrances de ceux qui sont plus faibles. Je répète, c'est un papa qui va porter les souffrances des plus faibles afin qu'ils puissent avoir un équilibre social. Un équilibre social. Et je vous dis encore une fois de plus, le footballeur Samuel Eto'o et le ministre Moelle Kombi ne travaillent que pour un dictateur qui est le dictateur de M. Biya. Alors, pensez-vous que le combat qui se passe entre le footballeur Samuel Eto'o et le ministre Moelle Kombi est un combat de la libération du peuple camerounais? Ça, je vous dis non. Puisqu'il a le soutien d'un dictateur, M. Biya, comment est-ce qu'il va travailler pour la libération du Cameroun? Alors, vous qui allez vous engouffrer dans cette histoire, sachez que ce n'est pas il n'est pas là pour ça. Je suis désolé de vous le dire. Vous, je sais que vous avez de l'admiration, vous avez de l'amour, vous aimez M. Eto'o-Fils, vous aimez tellement. Mais sachez que M. Eto'o-Fils ne travaille que pour un dictateur. M. Eto'o-Fils ne travaille que pour un dictateur. Il ne peut pas aider le Cameroun à sortir de la difficulté. Également de M. Moelle Kombi, il n'en a rien à foutre de la souffrance des Camerounais. Et c'est ce que nous on essaie de dire nuit et jour et chaque jour. On tape le live, on tape le live. Merci pour les partages, les gars. Merci pour les partages, les gars. Merci, Jokem, merci. Merci pour les partages. D'accord? Donc, arrêtez de coller la paix à ce monsieur. Les amis, ceux qui sont là, les nouveaux, abonnez-vous pour les nouveaux, abonnez-vous. On partage, on like, on n'arrête pas de partager le live. On like, on envoie des cœurs. Et on fait des partages. Donc arrêtez de vous engouffrer dans une histoire que vous ne comprenez pas. Ces personnes ne travaillent pas pour le peuple camerounais. Le peuple camerounais est dans la misère depuis 42 ans. Il n'y a personne pour le sortir de là. Alors un monsieur que Dieu a envoyé, qui a la transparence, je dis, je peux me mettre à genoux. Monsieur Maurice Kamto a la transparence dans tout ce qu'il fait. Il a la transparence. Vous voulez le coller, une histoire à dormir debout? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Vous voulez le coller quoi au corps? Amé Kamé. Amé Kamé, fais attention, Amé Kamé. Mais Amé Kamé, je pensais que tu étais un influenceur calé. Mais comment on l'appelle là, si c'est une Ngendang, si c'est une Ngengang, si c'est une quoi la fétiche là, est en train de t'influencer, tu n'arrives plus à parler la vérité. Je suis désolé. Je pensais que tu étais un influenceur. Mais un gars, voilà un gars qui est en train de t'influencer. Si c'est une Ngengang, Kamgen, Amé Kamé, je croyais que tu étais vraiment un influenceur, que tu peux parler, on ne t'influence, il n'y a personne qui t'influence à côté. Mais un gars est en train de t'influencer. Il veut te faire avaler une histoire, il te fait parler des choses, mais je suis choqué. Je suis choqué, Amé Kamé. Je l'ai vu dans ton panel en journée, quand je rentrais du travail. Je l'ai vu. Mais Amé Kamé, je pensais que tu es un influenceur. Mais un gars, vois comment un gars t'influence. Oh, souvent tu parles, je crois que tu es un influenceur, mais le gars est en train de t'influencer là. Il est en train de t'influencer là. Tu acceptes tout. Mais il ne peut, les gens veulent parler, il ne parvient pas à parler parce que quand tu donnes la parole, tu donnes à lui. Quand les autres prennent la parole, tu coupes. Quand
celui qui parle, il parle aisément, il insulte, il dit bloquez tel, bloque son micro, tu bloques et tout. Mais mais tu m'as déçu, hein, mon grand. Tu m'as déçu, je croyais que tu étais un influenceur. Mais un gars comme ça te manipule comme un enfant. Il te dit bloque ici, tu bloques, fais ça, tu fais. Laisse les gens parler. S'il veut défendre le parti du RDPC, mets-le avec une autre personne, il discute le parti, ne dit pas, il ne doit pas te dire que bloque telle personne, bloque le micro, lui parle. Vous avez vu ça où? 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 Il n'arrive pas à parler. Je vais faire monter les gens là bientôt. Patientez un peu. On va écouter un dernier documentaire avant de faire monter les gens. On continue à tapoter les gens. On continue à tapoter. Hein? Mais je pensais que tu étais un influenceur redoutable, qu'on ne peut pas t'influencer. Que si on te met, on met le panel, on met une autre personne, tu parles, tu laisses les autres parler. Je pensais que tu pouvais être le genre que si on met deux partis différents, tu les laisses chacun parler. Mais tu ne laisses pas. Tu coupes l'autre qui veut parler. Tu laisses Fétiche parler. Il parle. Dès qu'il finit de parler, il dit que bloque-moi le micro de tel. Tu bloques. Oh, Amé. Mais attention. Amé. Mais attention. Amé, attention. Amé, il faut savoir que l'histoire ne se fasse pas. Hein? L'histoire ne se fasse pas. Tout ce qu'on fait sur la terre, là, l'histoire, ça ne se fasse pas. Ça reste, on appelle ça le passé technologique. Attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Tout ce que vous faites et attention au passé technologique. Quand on te sort ça après 20 ans, toi tu restes comme ça, tu dis que merde. Notez bien ce que je dis, prenez le but, vous notez. Le passé technologique. Tu crois que tu pensais que les gens allaient oublier l'histoire de la matière? Les gens ne vont pas oublier. Ils ne peuvent pas oublier. Les gens connaissent. C'est seulement parce qu'ils ne parlent pas. On tape les amis. Attention, les gens connaissent. C'est seulement parce qu'ils ne parlent pas. Attention. Amé, tu es un mauvais, on appelle ça kachika. On appelle ça au Cameroun le kachika. Tu es un mauvais kachika. Sur ce coup-là, tu es un mauvais kachika, Amé. C'est vraiment, tu es mon gars, hein. Mais moi, je te dis la vérité, tu le sais. Amé, tu es un mauvais kachika. Tu as joué très mal. Tu es dans un panel avec les gens. C'est toi le kachika. C'est toi le chapeur. Tu donnes la parole à tel, il finit de parler, tu donnes la parole à l'autre. Mais une personne ne peut pas parler, tu bloques le micro de l'autre, l'autre n'a pas fini tu donnes plus la valeur à l'autre. Et les autres ne peuvent pas s'exprimer. Ça se passe alors comment? Tu vas les écouter comment? Tu donnes la parole à Fétiche. Tu donnes la parole à Fétiche. L'autre doit parler aussi. Quand il veut parler, il parle 30 secondes, tu bloques son micro, tu coupes. On tape le direct. Je vais faire monter les gens après. On tape le direct. On va écouter d'abord une dernière chose. Vraiment, mec, tu m'as déçu, hein? Tu m'as beaucoup déçu, mon grand. Tu m'as beaucoup déçu. Tu m'as beaucoup déçu. Moi, je ne sais même pas comment ça va se passer tout ça. Parce que s'il faut vraiment qu'on se mette encore tous ensemble, moi, je n'ai pas un problème, mais moi, je peux oublier, hein, moi, je peux oublier le passé. Mais je ne sais pas si les gens vont pouvoir oublier ce passé-là. Parce que je vous ai parlé, notez bien, le passé technologique. Le passé technologique, ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Ça veut dire que tu restes comme ça, là. On monte à tes enfants qu'on monte, non? Que voilà ce que votre père faisait. Ou bien votre mère. Les filles là vous les filles là qui passez le temps à danser. Bon, pour ça je ne parle même pas. Je ne veux même pas gâter mon life avec des choses là. Donc, les amis, on va écouter un autre documentaire. Voilà. Les gens qui ont toujours aidé la dictature de M. Biya à prospérer, à grandir et à
accroître. On va parler aujourd'hui de Madame François Fonny. Et je vais terminer sur elle avant de donner la parole aux gens, ceux qui veulent monter. On continue à tapoter. Tapoter, on partage le live, on tapote. Voilà. Voilà. On partage le live, on tapote. On va parler de ça. Mais c'est là où je comprends que, mais il n'y a que... Mais, attends, il n'y a que les gars fait comme les Vancero, que, mais c'est des gars qui ont la pointe de vitesse. C'est des gars que, mais, le gars ne fléchit pas. Et allez voir, il n'y a que les gars comme le gars ne fléchit pas. Il met sur le truc. Mais Vancero vous dépasse. Vancero est loin de... Il a l'avance depuis des années sur vous. Moi, j'ai connu Vancero, mais attendez. Vancero depuis le Cameroun. Mais le gars dénonçait déjà. Il dénonçait déjà depuis le Cameroun. Vous pouvez parler quoi? Vancero mérite le poste de ministre au Cameroun, ministre de la culture. Si les choses se passent vraiment bien dans un pays normal, Vancero a le poste de ministre au Cameroun. Je dis que ministre. On va écouter ça, les amis. Avant, on va continuer. On va écouter le documentaire de Madame Fonny. Voilà. Fonny qui a aidé aussi la dictature de Biya à torturer le peuple camerounais. Je suis désolé, vraiment, s'il y a ces enfants ici, mes frères et sœurs, je suis désolé, je suis obligé de dire la vérité. Madame Fonny a aidé la dictature de M. Biya. Voilà. Aujourd'hui, il y a eu perquisition dans sa maison. On a arraché ses meubles. Il y a les 3 à 4 camions qui sont venus changer toutes les choses chez elle. D'accord? Voilà. On va écouter ça. On est venu à charger tous les meubles et tout. Et on lui demande beaucoup d'argent. Vous allez écouter. Oh là là. Voilà. On va écouter ça. Les biens de l'honorable Françoise Fonny saisis à son domicile au quartier Bépanda par des agents de la Société de recouvrement du Cameroun. 9 ans après la mort de la mairesse de Douala 5e, l'État lui réclame une dette de plus de 2 milliards de francs CFA contractée par la défunte présidente du groupement des femmes d'affaires du Cameroun. La famille de l'illustre disparu, elle, dénonce un vice de procédure de cette opération et un acharnement contre ses descendants. Dalassiana, Josiane Gok et Kevin Tiobo. Dans cette vidéo amateur, l'équipe de la Société des recouvrements des créances du Cameroun vide le domicile de feu Françoise Fonny de ses biens meubles et effets immobiliers. D'abord, je suis choqué. Extrêmement choqué. Nous sommes en négociation avec la SRC sur une dette antérieure depuis au moins 30 ans. Même quand notre feu Malon vivait encore était en négociation avec la SRC. C'est le groupe. Mais il se trouve que, après son décès, l'association Fonny a demandé à la RSRC le fond du dossier, parce que les engagements qu'elle a pris n'étaient pas là. Et il y a même certaines sociétés où il y a encore des actionnaires qui faisaient partie de cette entreprise-là, où elle n'était que membre. Non, on s'acharne sur la gestion Fonny. À l'origine, une dette de plus de 2 milliards de francs CFA courait de son vivant contracté l'ex-maire de Douala 5e pour des affaires teintées d'un acharnement visant à porter atteinte à la mémoire de la génitrice. Tantôt, le montant c'est 1,5 milliard. Tantôt c'est 2 milliards. Tantôt c'est 3 milliards que notre mère aurait laissé. Mais nous demandons qu'un expert soit commis pour vérifier. Et qu'ensemble, on trouve une solution à l'amiable. Aujourd'hui, il se trouve que la SRC vient avec les gendarmes, la police, les gros bras, dévalise ma maison, prend le lit même des enfants. Le repas de midi pour les enfants qui est encore sur le feu, on éteint. On prend le repas des enfants, on met par terre. Je ne sais pas si c'est un acharnement organisé. Ils ont pris quoi? 3 camions, ils ont emporté la voiture qui ne m'appartient pas. Ils ont bloqué, j'ai un ami qui m'a apporté sa voiture. Je crois que c'est autre chose. Mais aussi un vice de procédure dans l'opération menée par la SRC
ils viennent chez moi, ils embarquent déjà les effets sans que mon expert ou mon monsieur aussi soit présent pour faire la contre-expertise. Non, ils emballent tout, ils ferment le camion et ils s'en vont. Et quand je demande, non, nous sommes à Aqua. Nous venons à Aqua. La succession phonique. Est-ce que la modératrice est là? Est-ce que Lovely est là? Si tu es là, signale-toi. Avant que je fasse jouer le truc. Elle n'est pas là, hein? Est-ce que Lovely est là? Bon. Je vais faire ça moi-même. Qui aurait déjà par le passé versé un montant de 700 millions de francs CFA attend encore des relevés et historiques des comptes personnels de François. Bonjour Ponce Pilate, ça va? Tu vas bien? J'espère que tu es là, il ne faut pas bouger mon frère. On va décortiquer quelque chose là. Phoning et de ses entreprises pour se faire une nette idée des réclamations faites à leur endroit. C'est donc une affaire à suivre. Patrick, je vais te bloquer, hein? Patrick, fais attention dans mon live, je vais te bloquer. Je fais que lire ce que tu écris là, attention. Je ne t'ai pas encore bloqué aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui c'est par politesse, sinon je vais te bloquer. C'est ce que je voulais te dire, merci. Voilà, donc vous voyez un peu, famille, voilà un peu ce qu'on appelle la petite main de la dictature. Madame François Foni a aidé la dictature de Biya à maltraiter le peuple camerounais, à maltraiter les plus faibles. On tape le live, les amis, on partage. A aidé M. Biya dans la dictature, à mater le peuple camerounais, à extorquer tous les manigances et tous les mouvements dont vous savez. D'accord. Donc c'était un peu ça le débat. Pour ceux qui sont là et ceux qui veulent intervenir, le panel est ouvert à vous et vous connaissez comment ça se passe dans le respect et voilà. Dans le respect de l'autre et le respect et l'arrivée surtout. Celui qui arrive le premier parle au fur et à mesure. Ce n'est pas que celui qui arrive et ceux qui montent dans le live, vous bloquez vos micros tant que vous n'avez pas encore la parole. Parce que ici, c'est pas le désordre. On vous donne la parole, vous parlez. Sauf si vous êtes seul sur le panel, vous pouvez parler. Mais si vous êtes arrivé et vous avez trouvé des gens, vous bloquez votre micro, vous attendez qu'on vous donne la parole au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas que le premier arrivé va parler le dernier, et le dernier, non. Il n'y a pas ça ici. Vous faites vos demandes tout simplement, et voilà, pour intervenir. Vous avez écouté ce dont je parle, ce que je parlais. Est-ce que tu sais que tu es en direct, Consti? Ouais, bien sûr, je sais que je suis en direct, je sais. Ok, bonsoir. Bonsoir, maestro, et merci pour la peine que tu te donnes. Pour nous permettre aux gens comme moi, et à plusieurs d'autres, de dire de vider leur sac, de dire ce qu'ils pensent sur les problèmes qui minent notre pays, l'Afrique et le monde entier en général. Et pour ça, je dois te dire merci à tous les autres qui font pareil. Et pour les thématiques que tu as mis en exergue aujourd'hui, c'est ce que moi je peux dire à tout le monde, c'est que le combat continue. Il faut se battre pour avoir ce qu'on veut. Parce que si nous, nos parents, n'ont pas pu continuer avec le flambeau que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, comme les Ounobé et les Doualamana. On t'écoute, il n'y a pas de souci, je prends une bouteille d'eau. Okay. Donc, si tout ce que nos aïeux ont fait, nos parents n'ont pas pu tenir le flambeau, donc nous, on ne doit pas continuer dans leurs bêtises. Nous, on ne doit pas laisser nos problèmes à nos enfants, à nos petits-enfants. Non. Et moi, je disais même à certains de ma famille, parce que tous nous avons une origine. Il y a un de mes cousins, dans notre groupe de famille, on parlait d'une situation, il disait que non, ça ne concerne pas. C'est ça le problème du Cameroun. Parce que quand il ne peut pas sous ton toit, tu te dis que non, c'est chez le voisin. Mais quand ça arrive chez toi, dans cette dictature, ce système, nous devons tous, de manière pacifique, honnête, le combattre. De manière à ce que il quitte. Parce que tout compte fait, c'est quand même beaucoup. 40 ans, même si c'est pas un mariage, au fait, c'est pas un mariage. Pour dire que tu es avec ta femme 40 ans, elle est obligée de te supporter. Non. Ça, c'est une république. Ça veut dire que tu fais ta part. À un moment, tu quittes.
tu ne dois pas t'éterniser là pour que tes enfants, tes amis, et on voit tout ce qu'ils font. Ils ne font que des problèmes. Par exemple, ce que tu as noté tout à l'heure, les gens qu'on a arrêtés, soupçonnés d'escroquerie et tout, ils n'ont pas fait, et pour certains avec des preuves, ils n'ont même pas fait 1 mois de détention. Mais pour des citoyens qui ont manifesté pacifiquement, c'est-à-dire qu'on leur colle toutes les étiquettes. Moi, je ne suis pas divin pour dire qu'ils avaient des intentions de soulèvement, de guerre civile et tout. Non, on ne peut pas prêter les intentions à quelqu'un qui n'a pas posé d'acte. Mais eux, pour avoir juste une intention pour certains, d'autres pour avoir marché de manière pacifique, dire ce qu'ils pensent. On les a mis 7 ans, certains dans le tribunal militaire. Donc ça ne s'explique pas. Et il faudrait qu'on se lève tous. Au tribunal militaire, même pas au tribunal civil, c'est même pas au civil. Il y a au tribunal administratif, au tribunal militaire. Et moi, non, moi je te parle comme quelqu'un qui sait ce que c'est que le tribunal militaire, bro. Je te parle comme quelqu'un qui parle de ce tribunal militaire parce que j'ai un de mes proches qui était magistrat de ce tribunal militaire, donc je sais ce qui se passe là-bas un peu. C'est pas un lieu où vraiment on doit mener un civil. À moins que tu sois un porteur de TECO. Ça, c'est la place des porteurs de TECO. C'est pas pour des gens qui marchent, ils n'ont même pas un couteau en main. Mais les porteurs de TECO, là, eux-mêmes, on les a choisis, on les a relaxés. Voilà. Avec les faux billets, avec les investissements qui impliquent les hautes personnalités du Cameroun. Mais c'est Chris, le problème, c'est que, n'est-ce pas, beaucoup d'entre nous, ils ne peuvent pas dire la vérité. Je ne dis pas que tout le système est pourri, mais on sait que même ces porteurs de TECO, on sait comment ils fonctionnent. On sait qu'il est dans le classement. On sait comment ça se passe. Parce que tu ne peux pas me lever un matin, je ne sais pas où tu habites, ou du moins je connais seulement ta barrière, et j'entre pour te demander 200 millions. Il faut que c'est quelqu'un de l'intérieur qui puisse me donner toutes ces informations. Qui puisse connaître même que les 200 millions là sont disponibles. Ils sont là, voilà, effectivement. Donc, moi, je me dis, mes frères, pour l'instant, le seul candidat qui nous, depuis des années, qui est cohérent, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, comme on dit, le dit-on en Afrique, même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut que tu vas vite. Je crois quand même qu'après les années 90, avec le feu Chairman John Fundi, je crois qu'actuellement, dans la scène politique au Cameroun, c'est le professeur Moïse Kamto, qui est, je crois plus dire, qui est droit sur ses bottes et qui est cohérent depuis des années, malgré les hauts et les bas. Et si on a la chance d'avoir ce type de personnes, de personnages dans notre pays, après 40 ans de tumulte, je crois que, ne serait-ce que pour voir, on peut lui faire confiance. Quitte à ce qu'il nous déçoive, on va changer, c'est clair sûr. Il y aura une autre canto, il y aura une autre, il y aura quelqu'un d'autre qui va se lever pour protester. Mais essayez de tourner la page. C'est ça, c'est ce que moi je voulais dire. Peut-être après je vais réagir quand les autres aussi vont monter. Mais vraiment, il faut qu'on ait le courage de reconnaître que ça ne va pas. Comme tu disais tout à l'heure, c'est pas pour narguer les gens qui sont au pays. Parce que moi je dis à tous les miens, vivre au Cameroun, faites 1 million actuellement. Faites 1 million. Je respecte tous ceux qui sont au pays. Parce qu'ils n'ont pas les avantages que nous avons ici. Ils n'ont pas de sécu, ils n'ont pas de chômage, rien. Mais ils sont en vie. Donc moi je les respecte. Mais c'est à eux. Nous on va contribuer, mais c'est eux qui sont plus présents. C'est à eux de bouger les lignes. S'ils ne bougent pas les lignes, Dieu ne va. Regarde, tu as dit un truc, je crois que hier avant-hier. Dieu n'existe pas. Je dis ça chaque jour. Il y a un Dieu qui existe, c'est le créateur, mais Dieu des religions, là, il n'existe pas. Parce que, regarde, je te donne un tableau et tu fais un cliché. Il y a les musulmans, il y a les catholiques, il y a les chrétiens, il y a les bouddhistes et tout. Mais tous sont unanimes sur une chose, qu'il y a quelqu'un qui a créé tout ça. Tous ces êtres humains, les arbres, il y avait même paix. Donc tu comprends que Moutina Djangui, comme disait quelqu'un. Donc laissons Dieu, c'est nous-mêmes qui devons nous battre pour que les choses changent. Aujourd'hui, nous sommes dans les pays européens. Ce n'est pas Dieu qui a mis le moteur ici. Ce sont les hommes qui sont assis. Ils ont réfléchi. Ils ont mis leurs différences de côté. Que tu sois de gauche, que tu sois de droite. C'est l'intérêt de la nation. Après, on va rentrer dans nos luttes. Que toi, tu es Bassa, toi, tu es Mundang, toi, tu es Bafia, toi, tu es Douala, tu es Babi, tu es ceci, cela. Et même ça ne peut même pas exister. Moi, je vous dis, moi, par exemple, moi, mes enfants, ok, mes enfants, leur mère, elle est du centre.
j'ai la petite soeur de ma mère, son mari est de l'Ouest. Alors, comment je vais les diviser? Je dis que toi, va chez toi. Qui a le téléphone qui sonne là? Non, c'est moi, c'est ma mère qui m'appelle, mais j'ai envoyé l'appel. Je m'excuse, s'il vous plaît. Non, pas de souci. Donc, voilà. Donc, il faudrait qu'on s'éduque. Et c'est le véritable problème des jeunes, beaucoup plus au Cameroun. C'est-à-dire, les androïdes leur servent seulement à faire des bêtises. Mais ils ne s'éduquent pas, ils ne s'informent pas. Et c'est pour ça que le régime en place perdure. Parce qu'il a affaire à lui, pas des analphabètes, mais des gens qui sont ignorants. Et comme disait quelqu'un, l'école coûte cher, mais l'ignorance coûte plus cher encore. Merci beaucoup. D'accord, merci. Donc, comme je disais encore une fois de plus, arrêtez de coller aux professeurs des choses qui ne sont pas vraies. Voilà, vous avez la parole, Denis. Oui, merci Chris, merci beaucoup. J'ai suivi tout ton déroulé, hein, et je pense que tu as décrit parfaitement la situation au Cameroun, exactement ce qui se passe au Cameroun, je veux dire, toutes ces injustices. Et si on a souvenance hier, c'est exactement ce que j'ai essayé de pointer. Toi-même, tu as dit qu'on a pris les gens illégalement, on les a jetés en prison de façon illégale, mais rien ne s'est passé. Dans le contexte dans lequel le Cameroun se trouve. Et c'est pour cela que j'avais fait l'affirmation selon laquelle il sera extrêmement difficile de battre le régime en place en passant par les élections. Parce que toi-même déjà, tu as décrit parfaitement la situation. Maintenant, je voudrais aussi revenir sur un problème, parce que je t'ai entendu dire que tu nous expliquais en fait un certain nombre de choses sur Maurice Kamto. Je voudrais savoir s'il est possible d'apporter un avis contraire à tes explications ou alors on doit seulement te suivre religieusement. Parce que moi, je veux savoir si je suis dans un débat contradictoire où on peut apporter des petites nuances par rapport à ce que toi tu as dit. Parce qu'il y a des choses que tu as dit qui sont totalement vraies, et il y a d'autres aussi que je pense que qui ne sont pas totalement vraies, et je veux dire qu'on peut apporter des correctifs ou on peut apporter un argument contraire, mais vraiment dans le respect le plus strict. Hein. Donc je voudrais d'abord ce préalable là, parce que j'ai constaté hier que seulement la phrase que j'ai dite là, que il serait difficile de gagner Paul Biya dans les urnes, les gens sont entrés, mais alors dans une hystérie collective, qu'on peut dire que il y a même quelqu'un qui a même essayé d'apporter l'argument académique. Ouais. Comme si les gens comme nous autres, on n'a pas le droit d'avoir un avis contraire. C'est la somme de toutes ces contraires-là qui parvient à faire en sorte que les choses bougent. Parce que personne n'est parfait sur cette terre-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je vous suis. Donc, on peut, par rapport au déroulé que vous avez fait, on peut apporter des arguments contraires ou alors on peut dérouler, je veux dire, apporter notre propre analyse par rapport à la situation qui prévaut. Non. En effet, vous pouvez apporter vos arguments. Hein. Moi, je n'ai pas un problème. Si c'est la discussion, moi, je suis pas dans la division. Hein. Que ce soit que vous ayez des positions du RDPC ou bien je ne sais pas trop. Si on est là pour discuter, vous apportez vos arguments, vous défendez, c'est tout. Je suis pas là pour tordre le cou aux gens et tout, non. Vous parlez, voilà, c'est tout, on parle. Maintenant, si vous avez des points que vous évoquez et que je trouve que ce n'est pas bon, je peux vous reprendre ou bien je peux faire monter les personnes qui veulent tout simplement, qui vont vous faire changer avec des arguments également, qui vont détruire, qui vont déconstituer vos dits, c'est tout. Voilà. Seulement, on est personne. Et surtout que tout se passe dans le respect absolu. Oui, moi, la seule chose que je ne veux pas, c'est des trucs de tribalistes là. Moi, je dis tout ce que je veux. C'est ça, c'est tout à ton honneur. Et c'est pour ça que je prends la chaîne de suivre le direct. Parce que, honnêtement, là, les gens sont calmes. Et c'est vrai qu'il y a quelques petits extrémistes qui sont toujours là, qui ne veulent pas entendre un son de cause contraire. Donc, pour revenir maintenant sur le débat proprement dit. Moi, je dis que, comme vous savez, la politique, c'est un travail.
celui qui pense que la politique n'est pas un travail, il se trompe. Vous avez dit tout à l'heure là qu'il y avait des politiques autour de Camteau, de Maurice Camteau, qui étaient là pour leur intérêt. Vous savez, Djamène a fait la politique, il y a cela peut-être, je sais pas, Djamène a commencé la politique très tôt. Djamène est un entrepreneur politique. Et moi, je maintiens encore, M. Cri, que ne pas aller aux élections législatives, c'est quelque chose de MS. Parce qu'à cette période-là, le MSC avait le vent en poupe. Quel que soit ce qui allait se passer, le MSC devait avoir non seulement des députés, beaucoup de députés, et même des mairies. Ça, c'est franchement là qu'on dit bien. Parce que pendant cette période des élections, le MSC était le seul, je vais dire même maintenant, mais le MSC avait le vent en poupe. Je ne voyais pas comment le RDPC pouvait gagner la mairie de la 5e. Honnêtement, je ne voyais pas. Mais mon frère, comme on a deux, on peut un peu échanger, tu vois. On va échanger, il n'y a pas d'autres partenaires, il n'y a personne qui veut monter. Voilà. Moi, je veux vous poser une question. Hein. Quand vous dites que le MSC avait le vent en poupe, il pouvait gagner les mairies et tout, je ne sais pas si vous avez essayé d'écouter un peu ce que j'ai dit au départ. Je vais me répéter encore pour une dernière fois avant que vous essayez de comprendre. Je vous donne la raison pour lesquelles, ou bien les raisons, si vous voulez, les raisons pour lesquelles le président Maurice Kamto ne s'est pas présenté aux élections législatives et municipales. Pour quelle raison? Pour la première raison, et il s'est exprimé à une télévision européenne. La première raison était demander la fin de la guerre dans les zones du nord et du sud-ouest. La deuxième raison, c'était la réforme consensuelle du code électoral. Voilà. Et la troisième raison, c'était le rejet du gré à gré, parce qu'il ne voulait pas le gré à gré, parce que le gré à gré au Cameroun, non. S'il n'y a pas, celui qui doit être au pouvoir doit être voté par les urnes, tu vois. Et la troisième raison, c'était les fonds destinés à la Coupe d'Afrique des Nations qui avaient été renvoyés. Voilà les 4 raisons pour lesquelles il a refusé de partir aux élections, tu vois. Maintenant, vous, quand vous dites qu'il pouvait gagner les mairies et tout, non. Maurice Kamto n'était pas, à moins que je n'étais pas bien écouté, Maurice Kamto n'était pas dans la mairie n'est pas pour... Il voit ça, il ne voit pas ça comme peut-être vous voyez. Quand je vous ai dit au départ que les gens avaient les intérêts parce qu'ils savaient que s'ils partent aux élections, ils vont peut-être gagner les mairies, les communes et tout, mais ce n'est pas ça. Le problème sera toujours là. C'est un peu comme tu bandes de la plaie, mais le dedans de la plaie n'est pas guéri. Donc voilà un peu la raison pour laquelle il a refusé. Parce que tant que ça n'est pas arrangé, il n'y a pas une élection libre au Cameroun. Tu vois, voilà un peu les raisons pour lesquelles je te laisse terminer par parler, pardon, mon frère. Je te laisse terminer par parler. Ok, Chris, d'abord, en 2018, pendant les élections présidentielles, il y avait la guerre au Nozo. Mais le MSC est allé quand même aux élections. Vous comprenez? Donc, l'argument selon lequel, pendant les élections législatives, il réclamait que la guerre c'est sur Nozo, ça c'est un argument qui ne tient pas. Non, comment tu peux dire que ça ne tient pas? C'est de mauvaise foi, mon frère, si tu dis que ça ne tient pas. En 2018, vous savez, c'est même une des raisons pour laquelle le STF, parce que si vous suivez bien la politique au Cameroun, c'est une des raisons pour laquelle le STF était remonté contre nous, en disant que nous avons voulu que nous nous associons pour que nous tous nous allions pour les élections présidentielles, ou que nous réclamions que la guerre s'arrête pour nous autres, mais tu es parti aux élections. Il est inadmissible que tu nous ramènes maintenant cet argument selon lequel il faut que les partis politiques arrêtent, ne participent pas à l'élection législative, parce qu'il faut qu'on réclame la guerre, la fin de la guerre aux Nozo. Si vous avez bien suivi l'intervention de aussi sur cette question-là, pourquoi Maurice Kamto parler aux élections législatives. Que ce motif-là, qu'il y avait la guerre au Nozo, est un motif qui ne tient pas la route parce que en 2018, la guerre au Nozo battait son plan. Aussi. Donc il aurait toujours pu réfléchir comme ça et dire que pour les élections législatives, je ne vais pas les mais tu es sans ignorer que c'est une élection où le MSC devait faire son entrée sur la scène politique pour la première fois.
en fanfare. Donc, il était impératif que le MSC présente sa candidature. Tu vois? Non, attends, le MSC ne faisait pas des élections pour la première fois. Il me semble que le MSC, c'était pas la première élection que le MSC participait. Peut-être avec Maurice Kamto à la tête, mais c'était pas la première. Avec Maurice Kamto à la tête. Oui, c'était pas la première, parce qu'il y avait une élection, je pense, peut-être législative, qu'elle avait participé, et où le gars, il y a Denis Atangana, qui avait gagné, je crois que c'était la mairie au sud, là. Et on lui a arraché cette mairie comme ça, mais je pense que le MSA y a participé aujourd'hui. Je vais laisser un peu les autres parler, je vais laisser DJ. D'accord. Okay, non, c'est moi, je suis monté avant lui. Bonsoir, Chris. Non. Comment tu es monté avant lui, papa? Donc, tu n'as pas... Tu ne vois pas Laurent, tu ne vois pas comment ça aligne. Non, même s'il vient de monter, est-ce que ça s'aligne chronologiquement? Je crois que vous étiez à 2 quand vous étiez juste à 2 quand j'ai envoyé l'invitation. Non, tu as envoyé l'invitation, mais lui, il avait donné. Attends, c'est la technologie. Docteur Afana qui était là avant. Docteur Afana était là avant. Ça se voit même, non, selon les noms. Afana, tu as la parole, tu débloques le micro. Le micro. Maintenant, si Afana n'est pas là, voilà, là, on te donne la parole. Vas-y, alors. Merci beaucoup. Je vais rajouter à ce que tu étais en train de dire que vraiment, le frère Donipata était en train de dire, il te demandait si tu suis vraiment la politique. Parce que quand il dit que... je crois que c'est bon. Parce que quand il te demande si tu suis vraiment la politique, je me demande si lui-même suit la politique. Ou il regarde où ça va. Il regarde juste où ça l'arrange. Parce que moi, je vais d'abord dire ceci. Les élections législatives et municipales, là, franchement, c'était du gros n'importe quoi. Parce que vous voyez des préfets qui n'étaient même pas en mesure de recevoir les candidatures des gens. C'est-à-dire, vous arrivez un préfet carrément, il ferme sa porte au bureau, il part, il vous dit de vous passer et tout. On a vu tout ça à la télé. Sans c'est vrai, un gars qui était parti dans l'Est pour battre campagne, on l'a bloqué. Il ne devait pas entrer à l'Est. On a même versé les pipis sur lui. Vous croyez que dans ces conditions-là, on devait accepter. Donc ça, vous n'avez pas vu. Il y avait beaucoup de choses. Si on veut seulement citer ici, dans l'extrême nord, on a brûlé les effigies du MSC. Vous vous rappelez bien, si vous dites que vous suivez vraiment, dans ces conditions-là, vous voulez que quelqu'un parte là-bas pour faire quoi? Parce que là, c'était juste qu'après, le RDPC, ils disent même que bon, ils vous donnent peut-être 3 députés, et puis ça vous arrange, les 3 députés arrivent là-bas, comme les Célestin Djamé et les Ndoki, ils devaient s'arranger à être dans leur coin, c'est-à-dire se gaver, et puis ça ne devait pas arranger, ça devait rien arranger au MSC. Donc du coup, je pense que pour moi, ce monsieur, c'est un maître. Et puis, il a dit qu'il n'allait pas au législatif. Ça a été donc dans le monde entier, on n'a jamais vu ce genre d'abstention dans le monde entier. Il y a qui est parti voter. On a vu ça. Vous allez encore dire que vous n'avez pas vu. Il y avait combien de personnes qui sont sorties voter? Ça a été l'abstention. C'est-à-dire tout le monde, personne n'a vraiment voté. Si vous voulez dire que non, vous avez vu, on a voté. Dans le monde entier, on en a parlé. Et même, vous dites que c'était une erreur. Mais quand il a fait ce qu'il a fait, on était sûr que les législatives devaient venir avant les présidentielles. Vous avez bien vu, cette fois-ci, ils ont prorogé. C'était pourquoi? Donc, mon frère, quand vous dites que vous regardez les deux sens. Ne regardez pas seulement quand ça vous fait plaisir. Pour ma première suite de parole, je vais m'arrêter là, Chris. Donc, il faut bien souvent rappeler les choses. Il faut que chacun regarde des deux côtés. Ne regardez pas quand ça vous arrange. C'est quelqu'un qui réfléchit. Il ne fallait pas. Et même ceux qui sont les députés aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Ils vendent les mèches, des tours. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils foutent rien. Ils ont passé quelle loi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez un jour où ils peuvent pas commencer à dire que voilà. On les voit, mon frère. Ils se parlent partout. Ils ont les salaires. Tout ça sur le dos du contribuable camerounais. Ça ne sert à rien, mon frère. Mais ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas aider à la révision du code électoral, là, les députés. Ils ne peuvent pas. C'est le RDPC qui partage. Le RDPC partage. Et même, vous avez entendu ce que Kabal lui dit. Il a dit, avant d'être, je ne sais pas où c'est sénateur ou c'est député dans son fief, il a dit que le jour-là, il a envoyé les gars pour porter les sacs de camions. Que si ça tente de sortir, alors que c'est pas lui, ils vont brûler ça.
Vous n'avez pas entendu ça, mon frère. Imagine un peu un seul état, c'était ce que Maurice Kamto avait fait. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit sur lui? Et puis déjà, ils ont sorti maintenant un autre truc là que mon frère. Non. Mon frère, nous sommes tous Camerounais, mais vraiment, soyons logiques. Soyons logiques. Ce que tu dis, tu as parfaitement raison. C'est des gens qui font dans la manipulation. Tout à l'heure, avant de rejoindre le panel, si par exemple, j'étais sur le panel de Ahmed Kamer. Tu vois, la bêtise de guerre, c'est comme ça que je vais appeler cet individu. Ada répondu son venin partout à raconter du tout et n'importe quoi. Ce gars mérite d'être poursuivi pour diffamation. Parce qu'on connaît tout ce professeur Maurice Kamto pour sa tempérance et tout. Ce gars mérite de retourner en prison parce que c'est là où il mérite d'être. Et ça me rappelle très bien en 2018 avec Ahmed Kamer, que comme par magie, curieusement, il est maintenant proche de Ahmed Kamer. Dans ce Kam-Gang là, il y a des gens ici qui écoutent sa bêtise parce que curieusement, on l'appelle fétiche. Moi, je l'appelle la bêtise de guerre. Qui ne fait que véhiculer partout et n'importe où là. Il mérite d'être stoppé au plus vite quand le décèle une convocation pour diffamation. Parce que même, il ne connaît même pas qui est le professeur Maurice Kamto. Si Paul Biya, qui est son principal challenger, a peur de lui, a plus fort de un moustique comme cet animal. Donc tu vois, il s'est érigé en gourou, il vient raconter du tout et n'importe quoi, comme mon frère Maestro disait. Quand c'est lui qui parle, c'est comme si c'était une parole d'évangile. Ahmed Kamer fait dire que non, stoppez, telle personne ne parle. Voilà un individu qui a raté sa vie en Europe. Peut-être que vous ne connaissez même pas quel individu. Il a lui raté sa vie en Europe. Il est allé en prison parce que c'est pas le Congo, ça, ce sont des faits. Maintenant qu'il sait que sa vie est ratée en Europe, qu'est-ce qu'il veut faire pour essayer de se reconstruire? Il essaie de dealer comme tout bon flatteur, comme tout bon féman. De dealer pour sortir un peu de l'eau, pour avoir une certaine tête. Ce gars vraiment mérite d'être poursuivi parce que, enfin, ma part, on connaît tout son nom. Si personne ne fait, moi, à mon niveau, ne serait-ce pour sauver l'honneur du professeur, autant qu'on va engager des procédures contre cet animal qui s'arrête très vite, qui retourne dans son trou, qu'il est sorti. Voilà un individu, il vient sur les réseaux sociaux, jusqu'à Ahmed Kamer colle sa photo au professeur Maurice. Mais à un moment donné, j'ai comme l'impression que j'ai la nette impression que au Cameroun, on paye des valeurs. Hein. Je rejoins le fait que, comme un penseur disait tantôt, on a normalisé, on a écarté la norme. Voyez-vous, à un moment donné, je ne comprends plus comment est-ce qu'on peut connaître le poste d'un éminent professeur, membre du curatorium, partout, qui est respecté par un individu qui est là, qui ne peut même pas tenir deux phrases. Tout ce qu'il s'est fait, c'est vendu. Il est venu là-bas avec le truc du panafricanisme, on l'a déconstruit. Il est venu avec les affaires de BRICS, on l'a déconstruit. Il a sorti un autre truc, on l'a déconstruit. Quelqu'un qui n'a rien à faire de sa vie. Son travail, c'est de passer de panel en panel. Kam-Gang, s'il nous écoute, moi je le dis encore. On va engager des procédures pour toi, pour que tu cesses de salir le nom du professeur Maurice Kamto. Vous n'êtes pas, même sa dernière fille, tu ne peux pas parler avec sa dernière fille. Voilà quelqu'un qui a raté sa vie, tout ce qu'il s'est fait, il ne peut pas défendre le programme de son champion. Et curieusement, les gens rentrent dans son piège là. Parce que puisque le RDPC n'a aucun programme politique, il n'a aucune alternative, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire le débat des personnes. Mais j'ai dit à Chris, s'il te plaît, je vais remonter un truc plus fini parce que franchement, cette histoire de Lisa, parce qu'il a commencé depuis, ça fait un mois aujourd'hui, jour pour jour, c'est sa chanson. Moi, je me dis, avec ceux qui sont... C'est la distraction, il veut distraire. Non, attends, je me dis, nous sommes ici à 64 personnes. Si chacun peut comprendre ce que moi je peux dire, ça c'est ma pensée. Moi, je me dis, ça ne sert à rien. Que le prophète Maurice Kamto a défendu Gbagbo ou qu'il a incriminer Gbagbo, c'est pas ça qui va nous donner. Voilà Ouattara. Moi je n'ai compris aucun. Non, ils n'ont pas défendu. Moi, je veux même pas. Attends, s'il te plaît. Je n'ai compris aucun pro Gbagbo venir se plaindre. Je n'ai compris aucun pro Ouattara. Les Ivoiriens en fait, ils sont chez eux. Le Ouattara, ou bien on dit, bon, ça c'est ce qui Fétiche essaie de nous faire comprendre, que c'est quand et tout qui a amené Gbagbo à la Cour pénale internationale et tout. Moi, c'est ce qu'il essaie de dire depuis un mois aujourd'hui. Moi, je dis ceci. Voilà Ouattara que, bon, on a enlevé Gbagbo. Ouattara est là. En un an. C'est-à-dire, Ouattara n'a pas attendu 42 ans pour construire les ponts chez lui. Ouattara n'a pas attendu 42 ans pour construire les autoroutes chez lui. Ouattara n'a pas attendu 42 ans
pour faire en sorte qu'un Ivoirien ait au moins la couverture santé chez lui. Ouattara n'a pas attendu. Donc, même si c'est lui, ça a été une bonne chose pour les Ivoiriens. Moi, je l'accepte comme ça. Ici, c'est que je passe comme message. Et tout ce qui vomit là, moi, ça ne va pas. Donc, c'est pour les gens qui ont l'esprit faible. Il est déjà monté. Quelqu'un l'a dit, et c'est vrai, il est parti, voulait s'arranger à être dans le MSC. On l'a dit, qu'est-ce que tu peux apporter? Mais il n'a pas pu justifier. On a botté son cul. Il faut qu'il commence à verser sa frustration sur les réseaux sociaux. Il a dit là-bas tout à l'heure que c'est en train de venir, que d'ici 15 jours, il va démonter le professeur Moïse Kamto. Moi, qu'est-ce que j'ai à foutre à ça? Les Ivoiriens, c'est ce qu'il a dit. Il était en prison, ce Kamgen là. Mais est-ce que Ouattara, comment on parle? On parle même des Ivoiriens. Eux, ils n'ont rien à foutre de ça. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre de ça? Nous, ça ne nous intéresse pas. Le plus important, c'est que Ouattara a conçu dans son pays. Même si on dit les France-Afrique, il est quoi, mon frère? Aujourd'hui, les Ivoiriens ont la couverture santé. C'est qu'au Cameroun, je ne sais même pas si en 40 ans, si c'est mentionné du jour là. Je ne sais pas si on discute ce qu'on a. Rien que les professeurs, les maîtres sont bien payés. Voilà, les salaires des maîtres, des professeurs. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous amener où? Moi, je demande que ça, ce qu'il fait là, ça débouche où? Ça va nous amener où? Jusqu'à un mois, au Cameroun, les gens sont plus de 20 ans de service sans salaire. De lui donner d'importance, vraiment. Parlons de ce qui nous intéresse. Parlons de lui. Non. Puisque ce qu'on parle ici, c'est important pour les gens qui nous suivent. C'est important pour ceux qui nous suivent là. Leur démontrer que non, même si c'est quand qui a délogé Ouattara, Barbo, au moins Ouattara a fait. À moins de 42 ans, on a vu mon frère. S'il vous plaît, moi je veux, il faut qu'on essaye aussi d'écouter la contradiction, vous savez. Voilà, il faut qu'on essaye aussi d'écouter la contradiction. Donc, permettez, et je dis encore une fois de plus. Si elle ne sert à rien, si elle n'a pas d'argument solide, on peut l'écouter mais sans la commenter. Qui ça? Là, Kamgen là, on peut l'écouter mais sans commenter, c'est parce que c'est... Non, moi je pense de la contradiction dans le sens où s'il y a des personnes qui Mais j'ai un petit élément de contradiction qu'il y a monsieur, il a dit tout à l'heure, et ça a un peu tité dans ma tête. Parce que normalement, vu la chronologie des événements, la guerre Nozo, les premiers ont commencé en 2016, mais la guerre a commencé en 2017. C'est vrai que le procès, le mot du porteur du professeur Kamto était le bon, parce que c'est pas les députés qui changent une nation, c'est le président. Et le MSC serait parti même aux élections, il ne serait pas majoritaire. Il n'allait pas avoir la majorité au Parlement. Et on sait toujours que le RDP sait toujours faire. Et c'est ce même peuple qui allait reprocher à Kamto que bon, tu es parti, alors tu es à l'Assemblée, qu'est-ce que vous faites là-bas? Voilà. Alors ça ne sert à rien d'aller dans un jeu où les dés sont pipés. Et pourtant, s'il était président, automatiquement, même si le MSC n'était pas majoritaire à l'Assemblée, mais ça allait être équilibré. Donc il faut que les gens comprennent ça, que le SDF vient dire que pourquoi quand la guerre a commencé, mais parce que pour changer les choses, on ne change pas la tête. Quand tu as les élections présidentielles, on a volé sa victoire. Donc ça ne servait à rien d'aller encore à l'échelon plus bas, où c'est encore plus facile encore de voler encore sa victoire. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. C'est ce que je voulais dire. Merci. On va aussi écouter le monsieur qui parlait là tout à l'heure, parce que il faut qu'on essaie aussi un peu d'équilibrer. Et les gens qui sont en bas, qui veulent intervenir, qui ont les éléments contradictoires à ceux dont nous sommes en train de dire, veuillez faire vos demandes. Voilà, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont confus, qui sont perdues, et à travers ces genres de live, on les ramène souvent à la raison et ils parviennent à comprendre que le MSC est le parti qui va changer le Cameroun pour 2025. Merci. Doni, tu as la parole. Doni, tu as la parole. Ton micro. C'est à moi que vous vous adressez? Non, c'est pas à toi. C'est en bas, celui de en bas, Doni. Doni Patassé, celui qui a la parole. Patassoni. Merci beaucoup, mon frère. Ouais, merci. J'ai l'impression que quand j'écoute quand j'écoute les gens intervenir là, j'ai l'impression qu'ils pensent que nous sommes dans un contexte normal. Nous ne sommes pas au Cameroun. Dit très bien. Nous ne sommes pas dans un contexte normal.
Et il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Je suis désolé de vous le dire. J'ai l'impression que vous rêvez. Mais il y a un mec qui est allé devant la maison du professeur Kanto avec une arme, menaçant Kanto devant sa maison. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Alors, votre optimiste là, ça me fait rire. Ça me fait rire. Vous parlez comme si on était dans un contexte normal. Émotion, s'il te plaît. Mais non. Réveillez-vous. Émotion, tu peux mettre émotion. Il n'y a pas de... Allez-y, allez-y. Oui, allez-y. Sans vouloir te couper la parole, c'est exactement ce que cette bêtise de guerre, alias Kamgen, PKK, fait sur les réseaux sociaux. Puisque son champion qui défend n'a aucun programme politique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inventer des trucs qui n'existent pas. Faire du Congo ça. Parce que nous sommes déjà en campagne politique. Donc c'est pourquoi moi je suis de ceux qui pensent qu'on doit stopper cet animal au plus vite. Parce que voilà cet animal qui répand son venin partout. Où ça devient direct de la chanson et tout et n'importe quoi. Voilà quelqu'un, et plus grave encore, je vais clore et te laisser parler. Voilà, c'est un panel, Ahmed colle sa photo à côté du professeur, de l'éminent professeur Maurice Kamto. Laisse Ahmed, je ne veux pas lui manquer de respect, mais il est sur Internet ce que certaines filles sont nos rues de la joie là. Vous connaissez le mot qu'on les appelle dans le nom qui commence par P. Ce sont des prostituées sur Internet, donc ils n'apportent rien. Pardon, finis ta motion et je vais remettre la parole au monsieur. Donnez pas, c'est fini mon frère. Là, tu as la parole, Denis, tu as la parole, ton micro, il faut démuter. Oui, je disais, merci beaucoup, je disais qu'il faut que nous fassions attention avec nos observations et analyses. Franchement, la démocratie n'existe pas au Cameroun. Et c'est ça qui justifie la session que je disais hier, selon laquelle il sera très difficile de gagner Paul Biya aux élections. Quand vous-même vous dites que on ne pouvait pas gagner les élections législatives parce que effectivement c'est le RDPC qui repartit cela, mais on peut vous retorquer le même argument sur les élections présidentielles. Donc faisons attention. Moi, j'attire, je veux dire que restons objectifs lorsque nous débattons de notre pays. Le Cameroun est un pays à part. Le Cameroun est un pays à part. C'est pas un pays à part. Ça veut dire quoi à part, Denis? C'est pas un pays à part entière. Donc, faisons attention. Non, je veux dire que c'est pas un pays normal. Vous trouvez que c'est un pays normal? Mais, Chris, toi-même, au début du live, toi-même, tu as décrit la situation au Cameroun. On a arrêté des gens pour rien. Et les procès sont bâclés. Vous voyez un peu le problème de l'escroquerie de M. Fouda, là, du maréchal Fouda. Là. On a libéré les gens sur 24 heures. Mais on est venu arrêter quelqu'un chez lui, devant sa femme et enfant. On est allé jeter en prison. Mais au-dessus de tout le monde, qui a levé sa petite tête là? On a essayé même de suivre le problème, mais est-ce que c'est où? On leur a donné 7 ans pour rien comme ça. Alors que les gens même qui ont escroqué, qui ont volé, 24 heures, ils sont dehors. Vous pensez que nous sommes dans un état normal? Et donc quand je vous entends parler des élections, je vous entends parler de « on va porter plainte, on va faire ceci ». Vous allez porter plainte où? Vous allez porter plainte où? Il y a une justice qui existe au Cameroun? C'est possible. Kamgen, celui-là qui repense en venant... Non, mais écoutez, moi je vous suis. C'est juste ce que j'essayais d'apporter comme correction. Ouais, donnez pas temps. Je pense que... Je suis encore au boulot là. Je vais vous prendre, je vais rentrer là. Je vais vous prendre dans la voiture. Oui, merci. Moi, je vais vous dire quelque chose. Pardon, à moi, s'il te plaît, j'ai une émotion. Moi, je pense que le peuple est souverain. Hein. Et ne perdons pas de vue que chaque chose a un temps et chaque chose a une fin. Le peuple est souverain. L'engouement que les Camerounais ont eu, pour aller s'inscrire sur les élections, c'est parce qu'on a vu en 2018. Moi, je pense que le peuple est souverain et c'est au peuple de faire son choix. Et c'est au peuple de se défendre de ces gens-là qui sont en train c'est-à-dire de mener le Cameroun dans une espèce de pauvreté
espèce de pauvreté c'est-à-dire, je ne sais même pas comment je peux expliquer ça. Donc moi, je me dis, le peuple est souverain et il faut croire. Chaque chose a un temps. Donc les choses d'hier ne sont pas les choses d'aujourd'hui. On est en train de voir comment eux-mêmes, ils sont en train franchement de se bouffer entre eux. C'est-à-dire, eux-mêmes, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas présenté un candidat, le candidat du RDPC. Donc franchement, il ne faut pas dire ça. C'est dans les deux camps. Nous tous sommes en train de se regarder et les choses vont se passer en 2025. Moi, je pense que le peuple est souverain et c'est le peuple qui a le dernier mot. On sait déjà que là, il n'existe aucune loi au Cameroun. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait là, il n'y a aucune loi au Cameroun. Voilà. Mais il ressemble à un long métrage, c'est un film de ce pays. C'est-à-dire. Est-ce que c'était vrai là? Oui, mon frère, je suis là. Voilà, tu as la parole. Oui, tout à l'heure, quand je parlais, je voulais juste ajouter, comme tu citais les choses que M. Kanto a décidé de ne pas aller aux élections, je voulais ajouter juste ce que, il y a une autre objet qui est montré, et il t'a dit, c'était par rapport au fait que comment on appelle ça, les préfets et les sous-préfets refusaient de signer les documents des candidats du MRC. Ça, c'est l'une des choses d'abord. Ça, c'est même l'une des choses majeures, parce que tu ne peux pas être en train de vouloir participer à un examen, mais au fait de te donner ton badge pour entrer en salle des examens. Comment est-ce que tu vas donc composer? Il n'y a pas de possibilité à ça. Bon, maintenant, la deuxième chose, il faudrait vraiment que les Camerounais arrêtent d'être bipolaires. Parce que c'est encore ces Camerounais qui sont, bon, sauf si je me trompe, ou bien c'est que ceux qui sont sur les réseaux sociaux sont à part et d'autres sont ceux qui sont pas sur les réseaux sociaux sont différents. Mais honnêtement, il faut que les Camerounais arrêtent d'être bipolaires. Et c'est à cause de cette bipolarité-là que le pouvoir en place continue de rester jusqu'à présent. Parce qu'il est inadmissible que les Camerounais, du jour au lendemain, il est prêt même d'aller, n'est-ce pas, voter. Mais pour un 5 000 francs, il est prêt de vendre son destin pour 7 ans encore de plus. Vraiment, il faut que les Camerounais arrêtent d'être aussi tellement lâches au point où que pour un rien du tout, pour une sardine et un pain, il est prêt à aller mettre encore son vote dans l'urne de Paul Biya. Mais il est aussi important que quand les Camerounais vont pour voter en 2025, qu'ils se rassurent avant de rentrer, que chacun ait au moins les résultats du bureau où il est parti. Ne pas se déplacer sans avoir eu le résultat du bureau de vote où tu as voté. Sinon, on va se retrouver encore dans les mêmes choses qu'on a fait en 2018. Et même si les mêmes choses se répètent, que les Camerounais soient prêts à revendiquer ce qui leur vient de droit. Ça, c'est ce que j'avais à dire. Que les restants là, on dit que non. Est-ce qu'on va partir dehors? Non. Parfois même, il est important. Dans une dictature, il est difficile que le peuple prenne le pouvoir juste en partant aux élections. Mais tu te poses des questions, tu te rends compte que ce que tu allais pour faire, on te l'a arraché. Il y a des moyens pour le réclamer. Et si même ils vont aux élections et que les gens sont vigilants, ils regardent tout ce qui se passe et ils essayent encore de faire les magots et il peut avoir un soulèvement. Il peut avoir un soulèvement. C'est toujours des voix qui mènent au changement. Il peut avoir un soulèvement. Le peuple peut dire que non, on ne veut pas et tout le monde sort dans la rue. Parce qu'il n'y a aucune armée qui peut quoi que ce soit devant un peuple debout. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Si les Camerounais décident vraiment de se mettre en union et arrêter les histoires de tribalisme, parce qu'il y a aussi cette histoire de tribalisme sur quoi ce gouvernement est en train de se le faire pour diviser les Camerounais. Parce que j'ai l'impression que ceux qui parlent du tribalisme du genre, peut-être au Cameroun, ceux qui meurent sur les routes au Cameroun, ce ne sont que les Bamileke, ou bien ceux chez qui on coupe les lumières, ce ne sont que les Bamileke. Toute la souffrance qui est au Cameroun, que tu sois Bamileke ou Betty, Boulou ou quoi que ce soit, on a des mêmes souffrances. Donc on doit mettre ça de côté, n'est-ce pas, pour pouvoir s'unir pour atteindre un objectif précis. Voilà, donc c'est un peu ça. Les amis, ceux qui sont en bas, là, vous qui écoutez, on partage le direct, tapotez ceux qui sont dans le live là. Et on s'abonne aussi également pour les nouveaux là, abonnez-vous. Voilà. Ok, je vais répondre à HIL qui dit dans la phrase, les gens pensent
que c'est sur la liste électorale, c'est voter Kamto. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est voter Kamto parce que Kamto, c'est la seule alternative. Curieusement, vous venez sur les palais des gens qui supportent Kamto, mais vous dites que Kamto ne représente rien. C'est le paradoxe. Si Kamto ne représente rien, allez donc rester de votre côté. Kamto, jusqu'ici, est le seul challenger de Paul Biya, le seul qui fait peur au régime quarantenaire. C'est lui qui fait la météo politique. C'est lui qui fait la météo. La preuve, tout ce qu'ils font là, quand Kamto, je prends un exemple, depuis on dit que le grand-père Sadner, quand Kamto va écrire, bim, vous allez voir, Atangadi va monter au chrono, bim, telle personne va écrire, le porte-parole du gouvernement va monter au chrono. Donc quand des gens viennent jusqu'ici commenter, raconter du tout et du n'importe quoi, mais moi je dis tantôt que c'est parce que vraiment, c'est des personnes qui jusqu'ici ne sont pas eux-mêmes bien dans leur tête. Ils sont à l'image de Kamgan, qui souffre, j'ai envie de dire tantôt, d'une sorte de dissonance cognitive. Parce que voilà quelqu'un qui a fait peut-être la prison, il ne s'est pas remis, il a raté sa vie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se rattraper? Il faut manger les miettes auprès des gens qui jusqu'ici ont pillé le Cameroun, auprès des gens qui jusqu'ici vont rendre compte à Macron qui veulent que Sarkozy vienne battre campagne. Et c'est ce pourquoi on dit campagne de déstabilisation. Donc, des agents qui participent à la déstabilisation de la personne, du professeur Maurice Kamto, comme la photo est enfant, c'est Kamgen, avec toute sa barbe, qui fait du Congo-ça, qui n'est capable de rien prouver de ce qu'il dit. Mais moi, je peux le rassurer, parce que, comme on l'a dit, qu'il va, dans 15 jours, il va vraiment saquer le professeur Maurice Kamto, il va le démonter. On va le servir, il va retourner en tôle parce que c'est là. Il y a un monsieur là. Il y a un monsieur qui doit rester là-bas. Amour, 2 secondes, pardon, je te relance là. Et il y a un monsieur là aussi qu'on appelle Maud Ignate, un monsieur Bassara comme ça. C'est-à-dire il passe son temps à insulter les Bamileke. C'est là, je crois c'est hier dans la nuit que j'ai alors remarqué qui était ce monsieur parce que il y a une dame qui est venue ici dans mon direct, elle coupe les trucs des tribalistes là et tout. Je suis donc allé dans la page de la dame pour voir. C'est là où j'ai su qu'on appelle Maud United. C'est un monsieur Bassara. Il passe son temps à insulter seulement les Bamileke. Je n'ai pas encore vu, je ne comprends pas cette haine. Non, il faut le comprendre. Il n'est pas civilisé, il n'est pas éduqué, il n'est pas instruit. Il est comme un de ces villageois. Waouh! Mais, et c'est là où je comprends, mais c'est ce monsieur qui était venu monter dans mon live. Il ne vaut pas la peine, il faut le laisser. Il ne faut même pas parler de ce là. Il est déjà perdu. En fait, il est perdu. Jordan, excuse-moi de te couper. Il avait un groupe de personnes. Il avait les bricots avec lui, il avait les ponces, puis là, tout ça, ils l'ont tous abandonné. Beaucoup de ces gens l'ont abandonné. Donc tu comprends que... Regarde, Jordan, tu vas ajouter de l'eau à ton moulin. Le problème que nous avons actuellement au Cameroun, c'est un problème, c'est parce que nous tous, la plupart d'entre nous qui parlons là, on a au moins 25 ans ou 30 ans. C'est un problème qu'ils ont pensé depuis les années, disons, 90. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, comme beaucoup d'entre nous, quand nous étions à l'école, de primaire jusqu'à même au secondaire, avant qu'ils ne changent le programme scolaire, tout part de l'éducation. Parce que l'enfant qui rentrait de l'école, même au primaire, il dit à son grand frère, il dit à son père, à sa grand-mère, papa, maman, aujourd'hui, on a fait le cours d'histoire. On a parlé de Ernest Wandje, on a parlé de Oumobé, on a parlé de Senda Fana, on a parlé de l'école de Foulassi. Et le parent, qui connaît l'histoire mieux que cet enfant, lui dit que oui, ces personnes dont on parle, tel a fait ci, tel a fait ça, tel a même donné sa vie pour que ça ne soit pas comme ce qui se passe là maintenant. Donc toi, mon fils, sache que ce que moi j'attends de toi, c'est de réussir, mais pas dans la négativité. Pour dire quoi? Pour dire que si tu sais que ce que tu défends est juste, refuse tout l'or du monde. Parce que l'or ne vaut pas l'amour des gens. Aujourd'hui, les gens sont au pouvoir, mais ils sont plus tristes que même les Camerounais qui souffrent, si vous ne le savez pas. C'est juste que ces Camerounais qui souffrent ne sont pas conscients. Parce que quand tu sais que tu n'es pas aimé, bro, tu as tout l'or du monde, mais tu souffres. Donc le problème des Camerounais actuellement, je ne veux pas utiliser cette expression, ça serait un peu
pris comme une insulte pour certains. Je me dis à un moment que c'est comme si les gens ne souffrent pas encore assez au Cameroun. Ils souffrent mais pas assez. Parce que quand tu souffres, même nous étant petits à la maison, quand tu as faim, ou quand tu réclames, même tu joues un billes, quelqu'un vient arracher tes billes, même si c'est un grand frère, tu vas d'abord aller lutter avec lui jusqu'à qu'il te tape. Avant de laisser tes billes. Donc les gens ne peuvent pas être au pouvoir. Moi, le nombre d'années même de l'âge naturel, que tu as 100 ans, que tu as 70 ans, 10 ans, c'est pas ça qui m'intéresse. Que tu aies même fait 42 ans au pouvoir, c'est pas ça le problème. Mais c'est que, tu as 100 ans, c'est l'âge de personne, je donne un exemple. 2, ce qui est vrai, tu es au pouvoir depuis longtemps. Et le pire encore, le comble de tout ça, c'est que pendant tout ce temps, tu ne fais rien. Donc ton âge que tu as passé sur terre, dans ce pays, ok, et l'âge que tu as passé sur terre dans ce pays et gouvernant ce pays, quand on fait le total, tu n'as pas 0, mais tu n'as pas la moyenne. Donc ces gens qui sont autour de toi, que tu administres, il faut qu'ils soient conscients que moi je préfère mourir que de rester dans la souffrance. Ou alors je préfère partir. Tout n'est pas de partir en bain. Celui qui a les moyens pour arriver en bain, mais partir, même si c'est au Tchad, il y a des gens qui sont au Tchad qui touchent les deux plus que nous qui sommes ici en bain. Donc s'ils veulent qu'on laisse le pays, soit ceux qui sont là-bas ne souffrent pas assez, quitte à ce qu'ils se sacrifient, parce que Oumyobé a fait quoi? Il s'est sacrifié. Et quand je dis que ce monsieur-là que tu parlais, Chris, qui est le Bassa là, il n'est pas éduqué, pourquoi? Parce que quand on voit l'histoire du maquis, l'UPC c'était pas un parti communautaire. L'UPC c'était dans toute l'Afrique. Quand tu vas au Burkina Faso, c'est un pays de l'Afrique de l'Est, quand il prend le pouvoir, il remercie l'UPC, il remercie le panafricanisme, les pères africains qui ont lutté. Comme on peut citer dans d'autres pays, on cite les Mandela, on cite les Mandela, on cite les Kadhafi, on cite les Oumyobé parce que chacun a lutté dans son pays pour la souveraineté, pour le bien-être. Pourquoi ensuite en Afrique du Sud, on célèbre Mandela? Aujourd'hui en Libye, les Libyens pleurent Kadhafi. Pourquoi on ne peut pas continuer à pleurer les gens comme la Senda Fana, les Oumyobé, Pourquoi on ne peut pas les pleurer? Continuer leurs œuvres parce qu'on veut manger. Mais moi je ne vous mens pas, moi personnellement, moi Consti, ce que je dis à mes enfants tous les jours, les n'a 14 ans, le deuxième à 9 ans, tous les jours, moi même si je dors dans la rue et que je vous vois que vous êtes intègre, vous pouvez vous prendre en charge vous-même, je serai un homme riche et je vais mourir heureux en paix. C'est quoi cette histoire? Il faut que les jeunes te réveillent. Moi, même ma propre famille, même, je n'étais pas compris parce que je n'acceptais pas, je ne manquais de rien, bro. Je dis souvent aux gens qui sont ici en Grèce, même aux Blancs, que c'est ici là que moi j'ai appris à louer une maison, à payer le courant. Donc j'avais de quoi rester là-bas si je voulais faire la plavantise. Mais quand je pense que, ok, après moi, si moi j'ai 10, après moi, les 10, ça devrait être divisé. Mes enfants ont 5. Mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants vont se jouer avec 0. Moi, je ne pense pas au Cameroun de moi. Moi, je suis déjà partant. Je pense au Cameroun de mes arrières, comme les Oumyobé pensaient. Et quand les Oumyobé ont fui, se sont réfugiés où? La plupart des leaders de l'UPC, c'est à l'ouest. Comment quelqu'un qui est tribal t'accueille quand tu es en fuite? Il peut te livrer. Mais qu'est-ce qu'il révèle Kanto? Parce que les gens ne connaissent pas l'histoire de ce monsieur. Et il le dit tous les jours, mais les gens ne comprennent pas. Et tant que gamin, il voit comment on tire sur les gens, des révolutionnaires devant lui. Étant jeune, il est élève. Donc il est déterminé depuis l'enfance. Maintenant, ce qui pouvait le caser, c'est si ceux qui géraient pendant qu'il grandissait faisaient quelque chose de bien. Moi, étant au lycée en 6e, j'allais en 5e, j'ai eu la bourse. Mes oncles ont eu la bourse. Aujourd'hui, ton enfant même 16 de moyenne. C'est quoi ce système-là? Mais les gens détournent des milliards tous les jours. Au départ, c'était que ce sont les preuves. Maintenant, quand il y a les preuves, c'est un cafouillage que personne ne peut comprendre. Comme disait le monsieur qui travaillait tout à l'heure, le Cameroun, vraiment, c'est pas un pays normal. Il
y a du flou partout, même aux États-Unis, partout, dans tous les pays. Mais il y a un minimum que tout le peuple a droit. Même en France, même aux États-Unis, tu peux poser des questions au président de la République. Que, mais monsieur le président, moi, à mon humble avis, je vois qu'il y a tel problème qui est récurrent. Regarde ce qui s'est passé à Kribi. Il a fallu que les villageois se mettent en route, ils battent la route, parce qu'ils ont fait 1 mois et demi sans courant. Sur une route qui passe par le port, dans un pays comme le Cameroun en 2024. Et ces gens-là ne souffrent-ils pas assez pour que les prochaines élections ne votent plus les mêmes personnes? Même si c'est ton frère, tu dois comprendre que ce frère-là, ton frère n'est pas celui qui sort du ventre de ta mère. Il faut que les gens mettent ça, c'est ça le véritable problème. Et ça part de l'éducation. Parce qu'à l'époque, nous tous qui sommes là, quand on était petits, dans notre quartier, moi, mes meilleurs amis, que je dirais grandir avec eux, ce sont des gars bamileke. Je suis allé au nord, j'ai des amis nordistes. Je les ai connus à Douala, mais je suis encore allé à l'école au nord. Je n'ai pas eu de problème là-bas. Parce qu'on m'a éduqué que le Cameroun, c'est chez toi. Tout adulte peut te recadrer. Et partout, vis comme tu es ici. Donc ce sont des gens déjà... Moi, je respecte d'abord celui qui quitte son village pour aller dans une autre ville. Et ici, il s'impose. Certains Sawa disent qu'ils sont venus, ils ont trompé. Non. Et c'est ce discours que je reproche aux Africains. Les Blancs n'ont pas venu nous tromper. Non, c'est nous qui nous sommes laissés tromper. Donc si moi je pars à l'ouest, je trouve un grand-père qui a des enfants abandonnés. Je lui dis, grand-père, je vais prendre soin de toi. Donne-moi la parcelle là. Je te donne même 20 000. S'il accepte, est-ce que moi je l'ai trompé? J'ai dit ce que moi je voulais. J'ai été honnête avec moi-même. C'est lui qui a accepté. Ils sont derrière les Bamileke, que les Bamileke ont pris Douala. Je les ai fait. J'ai déconstruit ça avec toujours que mais attends, même s'ils ont pris Douala, aucune ville au monde, même Paris où tu es là, hein, même à 70%, Paris n'appartient qu'aux Parisiens. Non mais c'est le problème avec les grandes villes. Attends un peu, 2 secondes. Ce que j'ai déconstruit la dernière fois, et moi j'ai posé une question très simple la dernière fois. On n'achète que ce qui est vendable. Ça veut dire quoi? Si tu viens vers moi, tu me dis tu veux mon terrain. Si c'est à vendre, je vais te dire que je vends. Si ça n'est pas à vendre, je vais te dire non monsieur, je ne vends pas. Alors, toi tout dit. Voilà, attends. Tu continues même plus, Chris, tu as tout dit. Ceux qui peuvent comprendre. Voilà, pourquoi faire le procès aux Bamileke comme quoi ils sont venus à Douala, ils ont arraché, ils ont pris les terrains. Mais ils n'ont pas arraché les terrains. Ils t'ont sorti le couteau. Attends un peu. On peut arracher le terrain à un Douala ou bien, je sais pas, ou à Douala à quelqu'un sans que les gens là qui connaissent les tribunaux là. Mais ils ont vendu les terrains, c'est tout. Il faut dire la vérité aux gens. Ils ont vendu les terrains, on les a donné l'argent de ça. Ils ont bu la bière avec, c'est tout. Ils ont bu la bière, ils ont baisé les bordels, ils ont mangé le porc brisé. Hein? Non, Chris, regarde, comprenez une chose de manière sociale, ce qui est, c'est-à-dire c'est une politique sociale et environnementale. Dans toutes les grandes villes du monde, même si tu pars en Arabie Saoudite, dans toutes les grandes villes où il y a la démocratie, dans les républiques, on fait de la plupart les républiques, pas les royaumes, dans toutes les républiques du monde, quand tu vas, les grandes métropoles font l'objet de conquêtes de tous les restes du pays. Tu pars à Hong Kong aujourd'hui, c'est pas les Hongkongois qui sont les hommes les plus riches, il y en a parmi eux, mais la ville appartient à d'autres personnes qui sont sorties d'autres villages et qui ont fructifié, qui ont fait des affaires. Donc si le nordiste arrive à Douala, si le Bamileke, comme tu as dit, on achète que ce qui est vendable. Mais c'est ce que je dis. Si tu viens, Chris, moi je suis peut-être à Bordeaux, je suis à Thessaloniki. Tu viens, tu me dis que bon, Consti, je vois que tu as beaucoup de maisons, donc vends-moi un appartement là. Mais je suis libre de te dire que je ne vends pas. Maintenant, si tu as des papiers faux ou vrai qui atteste que je t'avais vendu ça, ça ne peut être qu'avec la complicité de quelqu'un qui a droit à cette chose comme moi, un co-héritier. Mais si tu es parti que je suis le seul co-héritier, tu es parti faire de faux papiers, je ne pense pas que même devant Dieu, les hommes, si tu as l'argent, le village, les amis, il y a toujours même quelqu'un qui va venir dire que non, ce monsieur-là, ce n'est pas son terrain, cet enfant, il a son père, son grand-père, comme ça. Donc, ils ne sont pas venus avec les armes, ils ne vous ont pas agressé, vous avez dealé.
Maintenant, le fruit de votre deal, lui, il a fait quelque chose avec le fruit de son deal qui est le terrain qu'il a acheté. Toi, le fruit de ton deal, l'argent qu'il t'a donné, tu allais faire des conneries avec. 20 ans après, tes enfants, ou bien toi-même, quand les pots sont vides, tu viens dire que merde, le gars là m'a agressé, m'a fait si mal. Non, soyons honnêtes. Est-ce qu'on ne vend pas les terrains à l'ouest? On vend les terrains. Mais les gens ne veulent pas aller là-bas parce qu'ils disent qu'à l'ouest, ce n'est pas Douala, parce que c'est là. C'est un choix de vie. Il y a des gens qui quittent Douala, qui partent acheter des terrains là-bas, ils font leur vie là-bas. Qui partent au nord. Moi, j'ai des oncles qui ont acheté les terrains au nord. Le travail les envoie au nord. Ils ont acheté les terrains là-bas. Ils ont pris les sont là-bas. Ils viennent seulement au sud quand il y a deuil. Ou quand il y a nécessité, quoi. Mais il faut que les gens arrêtent. Consti, en plus, même au Cameroun, en fait, même un pays où, c'est-à-dire, tout est centralisé à Yaoundé et à Douala. Tu pars même dans les villages, tous les villages sont vides aujourd'hui. Mais comment c'est ça le problème? Que tu ne vas pas aller te débrouiller en ville parce qu'ils se disent que c'est leur ville. Si la capitale du Cameroun était à l'ouest, ce qu'on viendrait faire quoi là-bas? Regarde, un petit pays du Schengen, comme la Grèce, où moi je suis, depuis des années. Même si tu vas dans des fonds du village, il y a deux choses, moi, qui m'ont marqué. Dans vos pays, ceux qui ne restent pas toujours en capitale, qui vont dans des villages, même pas des banlieues, mais des villages, ils vont remarquer la même chose. Si je dis faux, vous me dites, parce que vos pays sont même plus développés que le mien. Même si peut-être je peux gagner plus que certains selon ce que moi je fais. J'ai remarqué deux choses. Quand tu vas dans des villages, ce qu'ils appellent campagne en France, ici en Europe, dans le Schengen, le petit pays que je suis, il y a deux choses qui te manquent. Un, il y a du goudron partout. Deux, il y a le même service que tu trouves en ville, dans les grandes métropoles. Dans les grandes métropoles, les bureaux sont plus grands, plus luxueux, mais on te fait le même travail. Donc, ça veut dire, si tu veux faire cette carte de nationalité, ou bien tu veux faire la carte d'identité, tu es pas obligé d'aller à Douala ou à Yaoundé. Dans ton petit village où tu es, tu vois comme ça, on te fait ça parce que c'est décentralisé. C'est ça le mot décentralisation. Et alors, le jeune qui est en Guelmendou, qui est à Bana. Il y a quelqu'un qui parle, je ne sais pas si c'est... Il y a quelqu'un qui parle, mon frère. Il y a un Camerounais qui est à Bana, un exemple, et que pour faire son passeport, il peut le faire à Bana. Pour avoir un travail, il peut l'avoir à Bana, ou à Bafoussam, ou à Tchang. Et avoir le même salaire que celui qui est à Douala ou à Yaoundé. Qu'est-ce qui va l'amener à aller à Douala s'il ne peut pas rendre visite à un ami pour visiter? Il y a des gens qui quittent Bordeaux pour venir visiter Paris. Il y a des gens qui quittent Lille pour aller visiter Monaco ou bien Marseille. Consti, bloque un peu ton micro, tu donnes la parole un peu d'abord à celui qui est en haut là. Je vois qu'il veut beaucoup parler. Non, désolé, c'est parce que je suis juste au travail, donc je voulais juste renchérir un peu par rapport au terrain. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien. On t'écoute, il faut parler. Donc, les gens qui se plaignent que c'est une certaine communauté, peut-être les gens de l'Ouest sont descendus à Douala ou à Yaoundé acheter le truc. Pourquoi ils ne disent pas que quand les parents ont vendu le terrain, c'était pour les envoyer eux en Europe? Maintenant, ils sont arrivés en Europe, on a financé les études avec l'argent du terrain là. Parce que si c'est que les parents ne vendaient pas, parce que moi-même qui parlais, on a vendu le terrain pour m'envoyer en Europe. Si c'est que les parents ne vendaient pas le terrain pour qu'ils puissent faire les études, après quand ils sont intelligents, ils devaient revendiquer les mêmes terrains qui ont permis à ce qu'ils deviennent quelqu'un en Europe. C'est ça le problème. Les gens sont juste malhonnêtes envers eux-mêmes. Ils sont très conscients qu'on a mis les terrains en garantie, on a vendu les terrains pour eux les envoyer en Europe. Aujourd'hui, qu'ils savent parler le français, ils viennent casser les oreilles. Pourquoi le gouvernement ne prend jamais position par rapport à ça? Parce qu'il n'y a pas de débat là-bas. Le gouvernement active seulement les polémiques derrière parce qu'il y a les élections qui arrivent. Mais le gouvernement ne peut jamais se prononcer parce que, comme quelqu'un a dit, dans les grandes villes, peut-être qu'une ville comme Paris ou bien, je ne sais pas, New York, ce n'est pas les Parisiens qui sont là-bas. À Abidjan, ce n'est pas les Abidjanais qui sont là-bas. À Accra, ce n'est pas les... Je ne sais pas. Hein? C'est comme ça dans tous les pays. Donc, ils arrêtent un peu de... On est là, on veut avancer dans un pays, ils sont en train de détourner tous les sujets. En fait, ça n'a pas de sens ce qu'ils racontent. Ça n'a pas de sens. Si on ne vendait pas les terrains, ils auraient été en Europe. Bon, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Le petit frangin, je vais même te compléter parce que tu ne les as pas bien passé le message.
On a vendu le terrain pour qu'ils aient en Europe, hein, pour qu'ils étudient. Mais le truc, c'est quoi, n'est-ce pas? Ils ont étudié, mais leurs têtes sont vides. Parce que quand on vend le terrain, toi, un jeune qui est conscient, pourquoi on t'envoie en Europe? Tu étudies, tu atteins le grade, hein, de l'éducation. Mais tu dois comprendre que si tu rentres au pays, c'est pas pour aller faire les problèmes avec celui qui a acheté, à qui on a vendu le terrain pour que toi tu deviennes quelqu'un. C'est que de par ta matière grise, les compétences que tu as eues, l'intelligence qui a été développée, que tu sois quelqu'un pour que tu achètes d'autres terrains, peut-être plus que ce qu'on a vendu. Donc, tu dois avoir cette rage que, ok, mon père a vendu peut-être notre maison pour que j'aille en Europe, et mes frères et moi. Dans notre combat, c'est quoi? On achète même 10 maisons, que ce soit du vivant ou après la mort de notre père. Mais Consi, je ne te coupe pas. Les douanes intelligents, tu sais comment ils faisaient? Ils ont vendu des terrains au centre-ville. Ils sont partis vers 14 là. Ils ont acheté des grands terrains, construit des belles maisons là-bas, vivre là-bas sans problème. C'est comme ça des gens intelligents. C'est-à-dire qu'ils vendent un terrain peut-être même à 40 millions à quoi ou des dollars. Maintenant, ils parlent à PK14 là-bas. Ils s'achètent un grand terrain même à 7 millions là-bas, ils construisent la maison. Ils donnent l'argent à chacun. On donne l'argent à chacun là-bas, à chacun des frères et tout. On donne l'argent à chacun et puis basta mon frère, et soit tu sens. Ce sont les tu as bien dit le mot intelligent, Chris. Tu sais pourquoi? Comme le frère vient de dire, voilà une façon de faire. Pourquoi? Parce que les gens qui sont visionnaires, ça revient à ce que j'ai dit au départ, les grandes villes font l'objet de conquêtes d'attraction. Donc pour quelqu'un qui est visionnaire, il voit la vie de ses arrière-petits-enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Il sait que la ville, là où mes grands-parents, mes ancêtres sont nés, ça ne va rien changer. Le monde entier sait que je suis natif de là. Mais pour mon équilibre, pour mon bien-être, qu'est-ce que je fais? Dans 20 ans, 50 ans, ça serait tout feu. Je vends ça, je suis prévisionnaire. Je pars à 14, à 25. J'achète avec l'argent que j'ai eu en centre-ville, même 4 fois le terrain. Je construis une belle petite maison. Quand eux, ils vont venir acheter le terrain à 14, ça sera cher. Parce que à quoi serait déjà tout feu? Mais il y a plusieurs qui font ça, je te coupe, il y a plusieurs qui font ça, et il y a d'autres qui restent. C'est pour ça qu'au centre-ville d'Aqua, mon frère, moi, j'ai fait le centre, en plein centre-ville, tu vois, il y a les carabotes là-bas, on te dit que c'est les autochtones. Les carabotes, donc ils n'arrivent même pas à construire en dur. Tu vois là-bas, c'est au lycée d'Aqua. Oui, mon frère. Il te dit, tu vois les carabotes, jusqu'à tu te demandes que je suis à Aqua ici. Non, c'est pas les autochtones. Tu vois les carabotes à l'intérieur parce qu'ils sont en train de signer sur des trucs qu'ils ne veulent pas vendre parce qu'ils se disent que non. Ils ne veulent pas vendre parce qu'ils se disent que non. Ils sont nés là-bas. Mais vendez même, on les propose même 50 millions, ils refusent. 40 millions, 100 millions. 300 millions, tu pars à 14, tu t'achètes un grand terrain, tu partages l'argent à tous les enfants et puis basta mon frère. Tu entres en plein Aqua mon frère, c'est-à-dire à Bali là-bas. Tu vas voir les taudis. Il y a les taudis. Tu te demandes que, mais c'est là, pourquoi ils ne peuvent pas vendre ça, prendre beaucoup d'argent? Parce qu'ils ne peuvent pas investir. Ils n'ont pas d'argent pour investir sur le terrain. Dans les sociétés, dans les grands pays, normalement, le gouvernement s'occupe de ça. Tu crois qu'ici en Europe, la plupart des maisons, des belles villas, des immeubles que tu vois là, c'est pour les particuliers. Le gouvernement a tout arrangé. Si toi, tu ne peux pas construire, le gouvernement prend. Il te dit que, ok, voilà, tu construis pour embellir la ville. Et mon frère, tu vois, je dois faire une publication des gars qui fumaient le chambre indien là-bas, à Makéa là-bas, mon frère. Tu as vu comment les gars sautaient dans les bicoques à Makéa là-bas, mon frère. On te montre le centre-ville à Makéa. Tu vois ces maisons des anciens temps. Tu as des carabotes qu'on ne voit même plus à Bipanda. Même à Bipanda, on ne voit même plus certains carabotes aujourd'hui. Mais je pense que les gens qui ne sont pas intelligents, ils viennent raconter les choses, je ne sais même pas. Je pense que, comme vous avez dit tout à l'heure, je pense que les enfants même qui se plaignent que les Bamileke ont acheté des terrains à Douala partout là. Mais tu viens de te plaindre chez Bamileke que lui là quoi il va là-dedans. Va te plaindre à ton père. C'est ton père qui a vendu, c'est pas le Bamileke n'est pas venu avec l'arme sur la tête de ton père, ton terrain. Il n'a pas pointé une arme. Maintenant, si le fait que le Bamileke achète le terrain ne te plaît pas, va voir ton père, va te plaindre chez lui. Laisse-le faire tranquille. Ton père qui a le besoin, quelqu'un qui a eu l'argent est venu acheter sans bruit. Sans bruit. Sans convocation, sans avocat, sans policier.
Mon frère, les Bamileke ont envahi Douala. Non. Regarde. Quand tu regardes l'histoire du monde, peut-être dans 100 ans, ça serait une autre tribu qui va acheter aussi au Bamileke. C'est ça les grandes villes. Il faut que les gens acceptent ça, ce mécanisme-là. Maintenant, si tu vends pour fructifier, pour faire quelque chose de bien. Et quand il y a même vente, va demander au vendeur, ne demande pas à l'acheteur, parce que le vendeur ne demande pas à l'acheteur, parce que l'acheteur, lui, vient lui couper la tête. Ne pas t'adresser au vendeur. Le vendeur ne l'a pas agressé. Mon frère, cette histoire-là, c'est des gens qui vendent les terrains. Tu vois, les gens achètent les terrains dans l'eau à Banga-Pongo, ils ramblent. Et quand l'endroit sera maintenant viable, ils vont commencer à dire qu'on les a trompés. C'est l'intelligence. Il ne faut pas tromper les gens. Ne conseille pas à quelqu'un d'aller acheter des terrains à Banga-Pongo. Non, mais il y a des gens qui achètent, non? Est-ce qu'on va les tromper? Il y a des gens qui achètent. Est-ce que tu vas dire qu'ils n'achètent pas? Tu peux pas dire qu'ils n'achètent pas. Non, il faut leur dire que c'est ce que j'ai acheté, c'est une erreur. Il faut leur dire. C'est une erreur. Parce que tout ce qu'on prend à l'eau, l'eau récupère. Et ils vont bien vivre dans ce monde. Moi, je vais essayer de dire. J'ai suivi quelqu'un qui disait quelque part, je ne sais pas, je suis pas, j'ai lu. Il disait que parce que comme tu vois un peu actuellement, on dit bon, ça va pas avec le vieux des trucs. Pas comme ça. Parce que normalement, c'est quelqu'un qu'on doit taper aux élections et qu'il reste même encore 2 ou 4 ans pour voir comment le Cameroun va changer. Là, il saura que lui, au moins, il y a des gens qui peuvent faire mieux que lui. Et moi, j'ai compris que c'est juste ça. Que c'est un peu étang. Tu sais pourquoi? Mais mon frère, c'est des analyses juste. Moi, je trouve que c'est pas pertinent. C'est pertinent ce qu'il dit. Parce que quand tu as mal fait, il faut qu'on te corrige. On ne peut pas corriger quelqu'un qui n'est plus là. Non, on corrige quelqu'un qui a mal fait, je peux dire avec des arguments plus ou moins acceptables, par ignorance, par oubli, mais on ne peut pas corriger quelqu'un qui fait mal de manière foncière, donc il sait au fond de lui qu'il est en train de faire mal. On laisse partir avec sa malchance ou sa chance. On peut le corriger, c'est te perdre le temps que tu passes à le corriger, non, concentre-toi à faire ce que tu as fait. S'il est vivant, c'est sa grâce. S'il n'est pas vivant, notre problème c'est qu'on tourne la page, bro. C'est ça mon problème. Je les souhaite la mort. Ils sont en bas là, dans le direct. On tape le direct là. Allez-y les gars. Comme le frère disait tout à l'heure, c'est bien que les gens se sont inscrits, qu'on s'inscrive encore. Chaque Camerounais qui peut s'inscrire, que ce soit dans la diaspora ou bien au pays, qui s'inscrivent. Maintenant, le plus important, c'est que le jour du vote, qu'on se rappelle. On fait un peu l'historique individuellement. Je suis né quand? J'ai grandi comment? Je vis comment? Qu'est-ce que j'ai? Quels sont mes rêves? Depuis là, qu'est-ce que j'ai déjà eu? Même de mon pays. Bon, qu'est-ce que moi-même j'ai déjà fait?